Parole véritable. Et yo, bienvenue à tous. Yep. Nouvelle vidéo, nouveau podcast. Yeah. Parole véritable podcast. Vous connaissez les bails. Wow. DJ Flexta, Toujours. Bougarno, a.k.a. Arnaud Automatique, Arnaud Kleiss, Arnaud Torius, Arnaud Stradamus. On va vous prédire l'avenir, vous allez voir. Moi je disais Flexiano Ronaldo, mais là en ce moment là c'est compliqué pour le frérot là, donc DJ Flexta tout simplement. Flex Terminator, c'est lui-même. Yes. Ok, nouveau podcast. Parole véritable, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le podcast de la culture. La culture, c'est très large, mais c'est avant tout par des passionnés, pour des passionnés. Toujours. Donc si vous êtes des passionnés, vous êtes à la bonne place. On parle de culture, de hip-hop, de plein de choses. On essaie d'élargir le spectre et de parler de plein de choses. D'intellectualiser la chose, c'est très important. Voilà. C'est pas juste lourd, tu vois, il y a un peu plus d'arguments en arrière, tu vois ce que je veux dire. Bon, aujourd'hui, c'est très spécial. Aujourd'hui, vous savez qu'au niveau des podcasts, on essaie toujours de varier les sujets, varier les plaisirs. Et on essaie surtout de voir là où le hip-hop peut nous emmener. Le hip-hop, c'est pas que le rap. Ouais. Et rappeur, c'est pas rappeur toute sa vie ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, on a un invité qui est très 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 spécial, très particulier. Très quelqu'un important. que vous avez tous entendu, que vous avez tous apprécié, même si vous le savez pas. C'est un mec super cool, mais Ring the fucking alarm. let's go. Attention please, attention please. This feel like the entire world collapse. Là où on est avec un monsieur très important. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de qui il est. Si vous ne le voyez pas, on va vous dire tout de suite où vous l'avez entendu. Si vous avez regardé Black Panther, le roi Mbaku, c'est lui. Si vous avez regardé NWA, Tupac, c'est lui. Si vous avez regardé Notorious, le film de Biggie, c'est lui. Aujourd'hui, on est avec l'homme que l'on nomme Asto. Give it up, super, give it up. Applaudissements pour lui. Asto, comment vas-tu? Ça va super bien, les gars. Oh, non, mais là, regarde. On est plus dans un podcast. T'as vu la voix là? Vous êtes à l'aise. Bon, merci d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir. Je vous remercie à mon tour. Yes. Ah, c'est cool, franchement. C'est un plaisir d'être avec vous, les gars. Comme on le disait, tu vois, avec la magnifique intro que le Bougarno t'a fait, c'est qu'on t'a entendu en fait, même s'il y a plein de gens qui ne te visualisent pas, on t'a entendu dans plein de choses, Moult films, dans des rôles iconiques. Le mec a été Biggie et Tupac en même temps. C'est incroyable. Non mais c'est un truc de ouf. Incroyable. C'est un truc de ouf. Mais oui. Bon, on va commencer par le commencement. Déjà, on veut savoir qui tu es, comment t'es rentré dans le hip-hop et comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Si tu devais te présenter, voilà. Wow. Bah, j'ai fait du Peura quand j'avais 15 piges, tout ça. Ah, ok. J'étais là, j'étais chaud, toute patate. J'avais un groupe 91 Impact avec un binôme qui s'appelait Baba Slim. On a grandi pas loin, hein, dans le 91. Ok, pareil, ok. à Épinay-sous-Sénart. Ok, big up à eux. Yes. Ouais. 322. Mais bon. 322, Toujours. Les boucles de là-bas, tout ça, je les big up. Et par rapport à ça, on a eu une belle expérience de vie parce que franchement, on était là, on était des bons vivants. On voyait le monde un peu comme je le vois aujourd'hui, toujours dans la folie, je me prends pas au sérieux et tout. Et quand on a commencé le Peura, c'était l'époque où il n'y avait pas encore les internets. Donc tout était à faire. Et on a commencé le game comme ça, on s'est amusé. J'ai commencé à faire des concerts avec SOS Racisme. On a commencé à faire des tours de la France avec SOS Racisme parce qu'on était des gens qui prônaient la non-violence et le non-racisme, contre le racisme et tout. Et c'était génial. On a commencé dans le Peura, on écoutait les premiers morceaux de NWA, Express Yourself. Je me souviens, on était sous la tente, on était à des kilomètres de la capitale et on entendait les derniers sons de Dr. Dre. On disait, mais c'est quoi ce bordel? C'est qui ces mecs? On veut faire la même chose. Incroyable. Et à partir de là, de fil en aiguille, on s'est retrouvés à faire des trucs incroyables de partout en France. Et après, j'ai commencé à frapper à des portes. C'était difficile au départ. Et j'ai réussi à trouver les DJ avec qui je voulais collaborer, comme Cut Killer et tout ça. Et au départ, les gars, je frappais aux portes, personne ne me calculait et tout ça. Et c'était relou. Il fallait faire son trou. J'ai dit, je vais continuer jusqu'à ce qu'un jour, les gars, ils arrivent, ils disent, bon, venez, on va écouter ce que vous faites. Et ils ont bien aimé mon flow. Et ils disaient, vous avez un délire à la Busta Rhymes.
Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à dire, ils ont collé l'étiquette de Busta. Ouais, direct. Alors, voilà, parlons de l'éléphant dans la pièce, hein, tu vois ce que je veux dire. Le truc, c'est que c'est vrai que, bon, pour ceux qui nous écoutent en audio, je vous invite à aller sur Internet et t'appeler le nom du monsieur Asto Moncho. A-S-T-O, Moncho. Ceux qui nous voient en vidéo, vous voyez qu'il y a une certaine ressemblance avec Busta Bust. On peut pas la nier. Maintenant, Il a grossi. moins. Ouais, Ouais, maintenant. Non, plus maintenant, parce que maintenant, il ressemble à un tonton congolais. Mais à l'époque, avec les locks, etc., effectivement, c'était le même. C'est-à-dire qu'on avait notre version française de Busta Rhymes. Ouais, c'est ça que les gens disaient. Et du coup, moi, petit à petit, j'étais là, je faisais mes petites conneries, mais je m'amusais. Et puis, je voyais que ça prenait une dimension. Les gens, ils commençaient à parler de nous, tout ça, d'une sorte. Et après, j'ai connu DJ Mousse qui a grandi aussi ici, avec les Abdel et tout ça. Et on a commencé à tourner dans tous les sens aussi, pareil. Et il m'a appelé, il m'a dit, Asto, j'ai besoin d'un gars pour hoster mes parties, tout ça. Non, ça vous dit? J'étais pas, allons-y. On a commencé aussi à tourner. Et petit à petit, on se faisait repérer. Et les groupes, ils commençaient à monter au fur et à mesure. Et puis, il y a eu Corescalp qui sont arrivés. Et donc, eux, ils voulaient me mettre dans leur écurie, tout ça. Et ils étaient avec un gars qui les gérait, qui s'appelait Cool, tout ça, chez EMC. Et lui aussi, il me voulait. Et lui, il leur a fait un coup d'entourloupe, cet enfoiré. Il était pas cool. Il était pas cool. Pour le coup, il était pas cool. Eux, ils voulaient me récupérer. Et l'autre, il est passé derrière eux en disant non, venez chez moi, tout ça, nan, parce que j'ai les Sli, j'ai les Pokora, j'ai les Corescal, tout ça, nan. Et il m'a fait chigner chez lui. Quand les autres, ils ont entendu ça, parce que lui, il savait, les autres, savaient pas. L'autre, il voulait essayer de me doubler. Après, ça, c'est le business. Il voulait essayer de les doubler. Et du coup, quand ils ont su ça, ils sont devenus ouf. C'est là que j'ai compris que le milieu, il était pourri jusqu'à la moelle, frère. C'est la vie, c'est comme ça. C'est les aléas du business, Et du coup, j'ai commencé à faire des tournées avec plein de gens du game, depuis Magic System jusqu'à 113, avec les Corescalp, j'ai même fait des trucs avec qu'est-ce que je disais encore, j'ai fait avec Leslie, j'ai fait avec le Pokora, j'ai fait avec avec tout le monde dans le game, avec tout le monde, aussi bien les petits que les grands, on s'amuse en tournée. Resituons dans le contexte, hein. Ça, on parle du début des années 2000. C'était de la folie. Là, tous les noms qu'il a cités là, c'était des gens qui topaient les charts, mais ça vendait des CD au kilo. C'est pas des streams. Au kilomètre. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était, en termes de vente, en termes d'exposition, en termes de tournée, en termes de passage radio, c'était colossal. Tout ça, il y avait tout le monde, tout le gratin, on était là tout le temps, on tournait, on se régalait, on partait au Portugal, en Espagne, au Maroc, en Tunisie. C'est simple, j'ai fait le tour de l'Europe. J'ai fait le tour de l'Europe. Je me suis même retrouvé en concert en Colombie. Oh putain. Colombie, mon pote, à l'époque où... Ah oui, en Colombie, à l'époque où on pouvait pas marcher seul. On était obligé d'avoir des gardes du corps parce qu'on pouvait se faire enlever, tout ça. C'était incroyable. C'était en 96. Frère, c'était de la folie. Ah ouais? Ah oui, non, il s'est passé des vrais trucs. Je pense que j'ai eu beaucoup de vie. Ah ouais, effectivement. Ah ouais, le mec, il se retrouve, à l'époque de Mitterrand, le mec, il se retrouve en Colombie. C'est incroyable. Et du coup, c'est là que j'ai pris conscience que voilà, j'avais une vie qui était juste incroyable et qu'il fallait que je saisisse ma chance. Et j'ai fait que ça. Je me suis amusé tout le temps. Et aujourd'hui encore, je m'amuse. Grâce à mon organe. Justement, on va en parler parce que ce qui est beau, c'est que tu racontes le début de ton parcours où tout le fil conducteur, c'était la bonne humeur. C'est-à-dire que voilà, t'as envie de kiffer, t'as une énergie communicative, donc ça s'est ressenti. T'as toqué à des portes. Elles ont fini par s'ouvrir avec un petit peu de travail, de forcing et tout comme à l'époque. Et ensuite, t'as fait, effectivement, on suivait un petit peu ce que tu faisais sur les différents magazines, les différents outlets de communication qu'il y avait à l'époque. Il y avait pas encore c'est encore l'époque des skyblogs qui commençaient, c'était balbutiant. Il y avait les MySpace et tout. Donc on voyait déjà que tu étais dans les tournées avec plein de gros artistes et tout. Mais ça, c'était pas une fin en soi. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu se dire, vas-y, c'est bon, moi je fais ça toute ma vie et ça y est, c'est terminé. Non, c'était pas une fin en soi. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui apprend sur le tas, je suis autodidacte, j'ai pas eu la chance de faire du solfège et tout ça, d'aller au conservatoire, mais j'apprenais toujours sur le tas. Donc moi, quand j'étais en studio avec mes compos, je leur demandais de me montrer comment on composait. Aujourd'hui, je compose aussi. Donc voilà, j'ai commencé après à faire des vidéos sur les réseaux et tout, et je faisais mes propres montages et tout, parce que j'aime bien apprendre. Je prends le temps d'apprendre, je regarde un peu comment ça se passe, et puis j'aime bien écouter. Je regarde comment les gens ils font, et puis je rentre chez moi, et puis je me rappelle un peu comment ça se passe, parce que j'ai une mémoire incroyable. Donc je me rappelle de tout, et puis
Ça glisse. Ok. Et donc c'est à partir de là que j'ai enchaîné comme ça. Je me suis régalé. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu vois, les mecs comme lui là, c'est les mecs un petit peu comme DJ Khaled. Les mecs, ils viennent, ils ont une bonne humeur, une bonne énergie, etc. Ils parlent avec tout le monde, C'est avec l'énergie. la secrétaire, avec la femme de ménage, avec le boss, avec le truc et tout. Je suis Khaled d'ailleurs sur les réseaux. Ah ben voilà. Ouais, non, j'adore. Et tout le monde le kiffe. C'est cette énergie. Tout le monde le kiffe. Oui, c'est ça. Tu te retournes, c'est lui le boss. Voilà. Parce qu'il a compris comment le truc il fonctionnait, Voilà, etc. faut pas se prendre la tête, je me pose pas 10 000 questions, je kiffe la life. Donc, C'est l'énergie. Dès que je vois des gens, que je peux leur apporter un peu d'énergie, on partage. Que ça soit les plans du game, que ça soit dans tous les sens du terme. Parce que moi je me dis que voilà, on est de passage et que si j'ai eu l'opportunité de le faire, je peux transmettre. Ouais. Je peux transmettre. On peut pas, on n'est pas obligé de transmettre que à son fils ou à ses neveux de ça. Non, on peut transmettre à des gens qu'on connaît pas forcément et qui ont besoin d'eux. Et c'est ça, je fais tous les jours. Dès que les gens ils me contactent sur les réseaux, je leur dis allons-y, je vous montre comment ça marche. Après, c'est à vous de faire le pas. Exactement. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que là, on voit la suite de ton parcours et bon, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, t'es doubleur. Ouais, T'es doubleur voix. Comédien, ouais. Alors, comédien, pardon. Ouais. Je sais pas comment on le dit, parce qu'effectivement, je sais que c'est comme ça. On a tendance à dire doubleur, mais alors que non, c'est un vrai travail de comédien en réalité. En fait, on est comédien avant tout. Et après, et pareil, j'ai appris sur le tas. Et après, il y a des spécificités dans le travail de comédien. On peut faire du doublage de voix, on peut faire de la motion picture, on peut faire du théâtre, on peut faire du ciné, on peut faire des séries. Il y a des tas de choses qu'on fait. Moi, je fais même de la voix pour des pubs. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Pour des publicités, Fanta, Nike, Milka, La Vache qui rit, Just Eat, même les pubs radio. Non, mais incroyable. On a tout là. On a travaillé. On a travaillé. Là, je m'amuse. Non, mais le truc qui est beau là-dedans. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a eu des films, des séries, des voix off pour les publicités, radio et télé. Mais il y a aussi des jeux vidéo. Ouais, des jeux vidéo. C'est incroyable. Hier encore, j'étais sur un jeu vidéo, ouais. Ah, incroyable. Bon, ça, tu veux dire ça en off. Faut pas créer ta clause de confidentialité. Voilà, direct. Mais c'est incroyable. Oui, on s'amuse. Et ça, c'est toute l'année, tout le temps. Tout le temps. Parce qu'en fait, dans le milieu dans lequel on est, dans la voix, ils cherchent vraiment des voix bien précises, des voix qui ont un grain. Et quand on a un grain ou une signature vocale particulière, ça nous permet de faire des choses aussi diverses que variées. Donc voilà, je m'amuse. Mais c'est magnifique. Mais justement, moi ça m'intéresse ça. C'est parce que toi, comment t'es rentré dans ce milieu-là? C'est-à-dire que c'est en termes de c'est quelqu'un qui était venu à un concert, qui t'a entendu, un morceau, un truc. Ça fait partie de ma vie parce que moi, je provoque toujours mon destin. Je m'arrête pas à attendre ou voir. C'est pour ça que d'ailleurs dans le milieu, à un moment donné, quand je voyais que c'était trop des copinages, tout ça, là, j'ai dit ça me saoule. Moi, j'ai envie de faire ce que j'aime. Et donc, j'ai pris la tangente. Et un jour, j'étais à la maison avec mon père et mon frère. Et je regardais une publicité. C'était une publicité pour CTLM. Et je me souviens, c'était comme si c'était hier. Et j'entends la musique de la pub. Il y avait un gimmick de dingue. Ça faisait téké. Poum, 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 poum. Ah, comme le mec derrière. Voilà, exactement. Et j'entends le truc, je dis, mais c'est un truc de fou. Et donc, je prends mon téléphone. Et j'appelle CTLM, je tombe sur une demoiselle et tout, je dis bonjour, je viens d'écouter votre pub et tout, c'est énorme, je veux cette pub, je veux récupérer le son de la pub. Et la meuf, elle me fait, mais non, je peux pas, nous ici, on a que les crédits, je peux pas vous aider, tout ça. Je dis, non, je suis un artiste et j'ai écouté la musique, elle défonce, s'il vous plaît, donnez-moi les coordonnées du Kemé. Elle m'a fait galérer 1 heure au téléphone, jusqu'à ce qu'elle m'a passé un responsable, et le responsable, il croyait que c'était une blague, il pensait que c'était une caméra cachée. Je lui ai dit, non, pas du tout, je suis artiste, et le gimmick qu'il y a dans votre pub, là, il me plaît énormément, j'ai envie de le récupérer. Ils m'ont fait, bon, j'espère que c'est pas une blague, parce que normalement, je dois pas vous donner les coordonnées du gars. Mais si c'est le cas, je dirais que c'est pas moi, voilà. Et je lui ai dit, non, pas du tout. Il m'a donné les coordonnées du gars. Et le gars, je l'appelle. Il s'appelle Jean Dindino. Je l'appelle. Et je lui raconte que j'ai téléphoné à CTLM pour prendre ses coordonnées. Lui aussi, il croit que c'est une blague. Mais il s'est dit, mais le mec, il s'est dit, mais c'est un ouf, ce gars. Et à ce moment-là, il arrive, il me fait ok, je veux bien voir ce que vous faites. Si ça me plaît, je vous donne le truc que vous voulez. J'ai dit, ok, moi, dans ma tête, j'étais en train de repenser au gimmick. Ah ouais. Et du coup, j'ai dit, ok, je vais le voir. Il écoute ce que je fais, il kiffe et il me dit, je veux bien vous donner la musique que vous voulez.
Donc il me donne c'était à l'époque, c'était sur les DAT. Il me donne le DAT avec les pistes séparées. J'étais comme un ouf, j'en pouvais plus. Il a donné vraiment. Il m'a donné. J'étais refait. À l'époque, c'était 98, frère. 98. Quand il me donne ça, j'étais bas de refait. J'ai dit, il m'a donné mon truc, je vais aller en studio avec mon gars, on va taper ça. Et il me dit, avant de partir, est-ce que ça vous dirait pas de faire un essai? Parce que je cherche des voix, et vous avez une voix atypique, et j'aimerais bien la tester. Si ça le fait, on va travailler ensemble. J'ai dit, OK. Donc je rentre dans la cabine, il commence à me faire lire des textes et tout, il me donne des intonations à jouer, tout ça. Et il entend ma voix, il me fait... vous avez un bon grain de voix, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble parce que votre grain, il me plaît énormément et je cherche des gars comme vous pour la pub. Je dis, OK. Et là, quelques jours après, il m'appelle pour faire une pub. C'était pour Sprite, je crois. Et je commence à Il dit ça comme si c'était... Non, mais je te jure, un mec du quartier. On dit un mec du quartier, un mec du quartier qui fait du biffa. C'était énorme. Et là, quand il m'a appelé, que j'ai fait le truc et qu'après, j'ai entendu ma voix à la radio, j'ai dit, wow, c'est le truc. Et donc après... Quand il a entendu le travail que je faisais, il m'a dit, je vais vous présenter un mec qui fait des voix pour des films. Il s'appelle Patrick Poivet, et lui, c'est celui qui faisait la voix de Bruce Willis. Oui. J'ai vu ce nom, Patrick Poivet. Oui. Il est décédé l'année dernière. Son âme. Voilà, enterré, mais une personne, comme Jean, ils sont magnifiques. Et du coup, lui, il me voit à un déjeuner avec Jean, il me dit... là, je vais dans les studios, prenez vos affaires, vous venez avec moi. Je lui dis OK. Et il me dit, vous allez rentrer dans le bureau du responsable, là, du boss, et vous lui rentrez dans le bureau et vous lui dites que vous savez tout faire. J'ai dit OK. Donc, je rentre dans le bureau du boss. Je dis, voilà, je viens de la part de Patrick. Il dit, asseyez-vous, tout ça. Et je lui dis, apparemment, je sais tout faire. Il me dit, OK, vous savez tout faire. Je vais dire, vous allez contacter ma secrétaire et tout, et vous allez commencer à bosser avec nous. Et c'est eux qui font, ça s'appelle Dubbing Brothers. C'est eux qui font toutes les voix des films. Dubbing Brothers, oui. Toutes les voix des films, les Feux de l'amour, tous les gros téléfilms, les séries. Tout ça, le bonjour à Victor Newman. Voilà, exactement. Le gluon, c'est un gluon, Victor Newman. Je les connais très bien. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, c'est parti. Mais c'est incroyable. Je me suis retrouvé dans la matrice. Non, mais c'est incroyable. Voilà. Non, mais la manière dont tu as raconté ton histoire, là, c'est un truc de fou. Parce que, comme tu dis, tu as provoqué ton destin. Ouais, c'est ce que me dit mon Jean. Parce que moi, chaque année, je vais voir Jean et tout, début d'année et tout, on souhaite la bonne année et tout ça. Et c'est un plaisir que de le retrouver. Et il me dit, je le remercie à chaque fois. Et il me dit, en fait, vous me remerciez, mais en fait, c'est vous qui avez provoqué votre destin. C'est vous qui avez déclenché l'appel. C'est vous qui êtes venu. C'est vous qui avez transformé l'essai à chaque fois. Je lui dis, ouais, mais c'est la rencontre. C'est ça qui est big up à la dame de CTL. Elle aurait pu se dire, oh, c'est un ouf, vas-y, je raccroche, je sais pas quoi. Big up. C'est incroyable. Dans ma vie, il m'arrive que des trucs comme ça parce que, en fait, je pense que c'est des énergies. C'est l'énergie. J'ai toujours dit, moi. Dès que vous arrivez, dès que vous avez ça en vous, après, quand vous le transmettez à quelqu'un, ça peut revenir à n'importe quel moment. Le boomerang revient toujours à l'endroit où on l'a lancé. Si tu propages du bien, tu récoltes du bien. Si tu propages du mal, tout simplement. Il m'a dit, moi, il n'y a pas de magie. Je vis que comme ça. Et toutes les rencontres que je fais au quotidien, c'est comme ça. Il m'arrive des trucs incroyables, exceptionnels, parce que voilà, c'est des rencontres, il faut provoquer quelque chose. Mais comment maintenant que tu nous resitues un petit peu le contexte et surtout la temporalité, c'est-à-dire qu'en même temps que tu étais artiste, quand tu faisais tes tournées, tout ça, tu faisais ça en même temps. Exactement. Moi, je pensais que c'était après, en fait. Non. En fait, c'est-à-dire que pendant que j'étais en train de faire ma musique, mes concerts, mes trucs, mes bordels avec tous mes potes et tout, moi, je vois toujours loin. Et donc, moi, j'étais en train de penser loin. Je me suis dit, bon, voilà, si demain, j'arrête la musique ou si demain, j'ai envie de faire autre chose, ça peut être une éventualité de pouvoir aller là-bas, chercher et tout. Et après, il fallait s'adapter parce que mes gars, ils m'ont dit, c'est un travail de comédien. Vous n'êtes pas comédien, mais vous avez ça en vous. Donc, on va le travailler. Et puis, ils ont vu tout de suite. Ils m'ont dit, franchement, c'est en vous. Non, mais effectivement, moi, je pense moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on ne devient pas comédien, qu'on l'est. On a ce truc en nous qu'on développe ou pas. Et toi, clairement, tu l'avais. J'en parle souvent avec DJ Spank, et qui est à New York. Big up à lui, Spank. Big up. USS toujours. USS, de fou. Et il me dit souvent, c'est ça, il me dit que quand lui, je venais à Ticaret et que je venais le voir avec mon sac à dos, avec mon jumeau, et qu'on faisait des freestyles là-bas, il me disait, Asto, nous, quand on vous voyait déjà dans les trucs de comédien, des trucs de fou, parce que vous aviez cette énergie-là, frère. Et c'est normal qu'aujourd'hui, vous fassiez ça et que vous soyez comme ça. Et j'ai dit, bah ouais, mais on essaye, nous on est là. Je me suis jamais pris au sérieux, je m'amuse.
Je m'amuse. Mais c'est cette légèreté que tu mets dans ton truc, parce que fausse légèreté, parce qu'on sent que tu es concentré, que tu sais ce que tu veux faire, mais en fait ce côté naturel, c'est pas forcé en fait. Non, c'est que là on voit comment avec nous, avec d'autres et tout. Oui, et tout. Parce que c'est ça, on est ce qu'on est. Après, comme il dit, chasser le naturel, il revient au galop. Moi, j'ai pas le temps de faire semblant. Je suis là, je suis comme je suis, et puis voilà, les gens ils m'acceptent comme je suis ou pas. Mais c'est le truc qui est incroyable, c'est qu'imagine, quand il était dans le truc avec plein d'artistes, des rappeurs et tout, lui, pendant qu'il entend les autres rappeurs en train de faire des trucs de rappeurs, j'ai pas fité avec lui, nanani, nanana, il a pas... Toi, t'étais déjà dans ton truc, mais les gars... Ah ouais, moi, je suis loin, en vérité. Je suis loin, déjà. D'autres conneries, en fait. Oui, moi, demain, je vais enregistrer une pub pour machin, ceci, cela, c'est incroyable. Non, j'ai fait des belles rencontres dans ce milieu-là, et c'est pas fini, hein. Non, bien sûr. Parce que ce qu'il y a de marrant dans ce milieu, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Moi, je vois la plupart des gars que je connais, et j'ai des amis de tout âge là-dedans. Là, on vient d'enterrer le gars qui faisait la voix de Al Pacino. Ah, d'accord. Ah ouais, José Lucioni. D'accord. C'est lui qui m'a positionné sur le film Black Panther. Donc, il m'a donné le rôle. Énorme. Et du coup, il me disait, voilà, c'est ça. Et voilà, quand il voyait mon énergie, il disait, ce mec, il est fou, mais il va jusqu'au bout de sa folie. C'est ça qui est bien. Donc, c'est comme ça que je fais des trucs que mes potes, ils y croient pas. Moi, j'y crois et puis ça se réalise. Ouais, ça. Mais c'est bien parce que fou n'est pas synonyme de bête. Hein. Ouais, non, oui, attention. Je m'amuse, mais ça veut pas dire que je suis tombé. Non, je pense que c'est un état d'esprit. Parce qu'en plus, je rigole beaucoup. Ce monsieur, il a fait des choses sérieuses. Il a fait du cinéma, de la télévision, mais il a aussi fait des voix, des interludes pour l'album de SCH. Ok. L'album de Julius, quand il fallait faire des voix, des films, etc., dans le morceau Gibraltar, Le coup d'avance, tout ça, Marché Noir et tout, c'est lui. D'accord. Ouais, monsieur José Lucioni. C'est pour ça que je me disais, j'avais déjà il est très lourd, hein. Il est très très lourd. Ouais. Il a doublé aussi John Travolta. C'est vraiment, oui, c'est des gens. C'est sérieux. Eh ben, man, c'est du high level. Hein. Ah ouais, mais oui. John Travolta, il faisait partie du gratin du game. Mais tu sais qui c'est? Est-ce que vous savez quelle voix mythique aussi il a fait? Il a fait la voix de Marlon Brando. Le parrain, c'est lui. Oh là 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 là. Voilà, qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec aussi peu de respect? Ah non, je vous dis, c'est ce monsieur qui t'a introduit dans le truc. Ah oui, c'est des vrais bails. Ah ouais, là, vraiment, on touche vraiment, comme ils disent, au-dessus. Ah non, je veux pas, sérieusement, on s'amuse avec des pointures. C'est des pointures. Magnifique. Mais comme tu dis, il n'y a pas d'âge, parce que là, il y a quelques jours, on a enterré Paix à son âme, la CIU. Enfin, je sais qu'au Japon, par exemple, c'est des restarts. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas marcher la CIU qui faisait la voix de Sangoku en japonais. Elle est décédée, elle avait 90 ans. Voilà. Elle était très très âgée. Il n'y a pas d'âge. Nous, on est là jusqu'à ce qu'on puisse d'ailleurs, on peut être en studio. Moi, les gars. Pour des jeux vidéo, pour des trucs, oui. Mais les gars là dont je vous ai parlé, ils étaient en studio jusqu'à ce qu'ils tiennent sur leur bêche, frère. Justement, c'est magique. Puisqu'on est sur la rubrique des gens qui nous ont quittés, il y a aussi Big Up à Carlos, hein, tu sais, c'est toi qui nous as donné cette info-là. Med Hondo, celui qui faisait la voix de Eddie Murphy. À son âme. On a vu, après, il nous en a parlé, on a vu après la le voix parcours. d'Eddie Murphy. C'est incroyable. Incroyable, mais j'imagine que tu as bossé avec lui. Qui a participé aussi, c'est pour ça ça se rejoint. Il a fait des interludes dans l'album d'Arsenic. Dans le deuxième album, quelque chose a survécu. Dans le morceau, il y a un morceau avec Tequila, avec Cascami, il est dedans. Exactement. Oui. Non mais... Faut que je retrouve le nom du morceau. C'est dingue. Donc... Thérapie de groupe, je crois, il s'appelle le morceau. Ouais, Thérapie de groupe. Ok, bon. Mettez dans les commentaires si vous voyez si vous écoutez le morceau, si vous l'avez trouvé. Thérapie de groupe, c'est avec Tequila, Cascami, si. Je me rappelle bien. Là, c'est bien parce que là, tu nous as aidé à te resituer, à savoir qui tu es, tout ça. Je pense que nos auditeurs et tout, là, maintenant, ils se rendent compte de qui tu es, de ce que tu as fait. Et ils iront, de toute façon, maintenant, Google est ton ami, donc ils peuvent, ils peuvent aller voir. Il y a une page Wikipédia qui est assez fournie, je vous invite à aller la consulter, vous allez pas être déçus. Maintenant, nous, on aimerait bien avoir ton regard dessus. Étant comédien, du coup, tu peux juger des performances physiques et vocales des acteurs. Ouais. C'est-à-dire que toi, t'as ce regard-là que nous, on n'a pas en tant que novice, nous, juste on reçoit ce qu'on reçoit. L'importance du doublage dans le cinéma, nous, on en parle souvent, c'est que pour moi, la voix de Odog, le mec, j'ai oublié comment il s'appelle, le gars qui a fait la voix de Odog, je me l'étais noté quelque part.
Damien Boisseau. Ouais, je vois qui Damien Boisseau. Ouais. Je sais pas si tu nous regardes. Hein. T'as changé nos vies. L'impact qu'il a eu sur nos vies, parce que pour nous, au dog, c'est de hey, mon négro, toi, la voix, même si c'était un peu exagéré, la vraie voix de Odog, je la connais même pas. En anglais, sa voix, j'arrive pas à la retenir. En fait, c'est des messages subliminaux qu'on envoie et les signatures vocales qu'on a, elles percent le tympan. J'en ai fait une il y a 2 ans maintenant qui a bien marqué les esprits. C'est la publicité pour Winamax. Oui, c'est toi. Gros respect. Ah. Non. On est Ça fait ça sans problème. Je te jure. Non, c'est professionnel. C'est incroyable. Ça a marqué les esprits de tous les books de la street, en fait. Mais oui. Et c'est impressionnant parce que à la fois, il y a une idée du jeu, parce que les gars, ils sont accros, les boucs de la street, ils veulent et tout ça, se positionner, ça, là. Et il y a la voix qui leur transperce le tympan en mode, boum, ça y est, il faut y aller. Et ces signatures vocales-là, elles restent dans le temps. Parce que c'est des marqueurs, c'est des repères. Moi, j'avais pas encore commencé de faire des voix que je regardais des dessins animés comme Chevalier du Zodiac et j'entendais les voix de Shiryu, tout ça. Shiryu, elle était incroyable, ça va. Jamais auparavant je n'avais haï mes ennemis comme je te hais maintenant, chevalier. Tu as fait une victime de trop. Non mais c'était un truc de fou. J'entendais la voix de comment on appelle ça, du Chevalier Phénix, tout ça. Je disais, Iki. Cesse de pleurnicher, reprends-toi. Tu me fais honte, Charles. Je dis, mais c'est quoi ces bordels, frère? Et c'est là que quand je suis rentré dans le game dans lequel je suis aujourd'hui, j'ai dit, mais en fait, ils ont bercé notre enfance. Mais bien sûr. Comme moi, aujourd'hui, je suis en train de bercer l'enfance de certains jeunes et demoiselles qui m'écoutent au quotidien. Mais juste l'extrait là de Winamax là. Non mais c'est incroyable, Mais les gens ils ont senti, ils vont foncer. C'est trop sérieux. Non, parce que, comme tu dis, effectivement, les voix de Sangoku, la voix de Vegeta, la voix de Iki, la voix de Seiya, la voix de... Ken le survivant. Tu ne sais pas, mais tu es déjà mort. Voilà, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah. C'est exactement ça. Ah, tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Non, mais ça, c'est... La technique du haut couteau. Non, mais... Non, mais c'est de la folie, parce que, effectivement, c'est... En fait, vous êtes le portail vers un autre monde. Parce que nous, c'était, tu vois, que ce soit un monde de animé ou le monde de Los Angeles, tu vois, on ne le connaissait pas. Quand Menace, il arrive, on voit ça, on se dit, mais c'est quoi ce truc de fou? Donc, les mots, l'intonation que Damien Boisseau il a choisi pour faire Odog, surtout, bon, vous savez ce qu'Odog a fait dans le film, c'est le truc qui reste dans nos mères. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as dit à propos de ma mère? Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Qui c'est que tu plains? Allez-vous-en, je ne veux pas l'histoire. C'est un délire. Moi, je me souviens, la dernière fois, je me suis fait interpeller par des flics tard dans Paris, comme ça. Et ils arrivent, ils veulent me contrôler, donc un peu d'excès de zèle, ils me font un peu chier, tout ça. Hein. Et à un moment donné, ils me posent la question, ils me font, mais vous faites quoi dans la vie? Je leur dis, j'égaye votre quotidien. Il faut avant que ça veut dire ça. Je dis, je suis comédien et tout. Et j'arrive, avant que je termine la phrase, le mec, il se retourne, il y a un des gars, il se retourne, il me regarde comme ça, il fait, c'est pas vous qui faites la voix de Winamax. Et là, c'est mort. Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. Et là, c'est mort. Après, il me dit, c'est vous qui faites la voix de Skittles. Et là, c'est mort. Il fait, mais fallait le dire avant. J'ai dit, donc ça veut dire que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ah non, mais cette scène, elle était énorme. Je les ai regardés, je dis, donc moi, je dois vous dire, avant, je dois donner mon pédigré pour pas avoir d'amende. J'ai dit, mais c'est pas ça. Ouais, mais bon, après, ça fait partie de la vie d'artiste du jeu. C'était une anecdote et c'était bien marrant. En tout cas, on a bien rigolé. Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que les gens, ils connaissent pas ton visage, mais avec ta voix, il t'a reconnu tout de suite. Ah non, mais la scène, elle était incroyable. J'étais en train de parler avec ses collègues, il me faisait chier, tout ça, et à un moment donné, quand le gars m'a posé la question, le gars, il m'a posé la question, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Dès l'instant, j'ai dit, j'ai gay votre quotidien. Il me dit, mais c'est quoi? Je dis, Et le temps que je termine la phrase, le gars, il se retourne, il me regarde, il fait, c'est vous qui avez fait la voix du truc? Je dis, oui. Et là, il commence à devenir, putain, mais merde. J'ai dit, ouais, c'est ça.
Non, Parce mais que ça transporte. Voilà. c'est dingue parce qu'effectivement, on écoute tous beaucoup de musique. Ouais. Nous, le rap américain, tu vois, quand on était petits, on ne comprenait pas l'anglais, tu vois ce que je veux dire. Il y a des voix qui sont restées, Busta Rhymes pour pas le citer, Method Man, Method Man, il nous a tous bouleversé le cerveau. Method Man dans la série Wu-Tang, c'est lui. Oui, effectivement. Non, mais ça, c'est incroyable. Allez vérifier si vous croyez, je m'en C'est incroyable. Non, c'est réel, c'est réel. D'ailleurs, on est en train de vous préparer la saison 3, là. Ah là là là. Oh là là. No spoiler, please. Ah ouais, non, Pas de spoiler, pas de spoiler. Je dis, on prépare la saison 3. Mais c'est dingue parce que nous, on comprenait pas le truc. Les voix particulières, Tupac, Biggie, Mais machin. en fait, avant de comprendre l'anglais, on était attiré par quoi? Par la signature vocale. Ouais. C'était la signature vocale Le flow. et les onomatopées. Voilà, ouais. Donc, on ne connaissait pas l'anglais. Et pourtant, on ne comprenait pas l'anglais. Et pourtant, la manière dont le gars faisait I'm taking it from tonight, just to make it get a figure tonight, you got a war for the night. Ce délire-là, c'est resté dans la tête. C'est resté dans la tête. the place to be. Oh, c'est trop. En fait, on pouvait ne pas comprendre, mais rien que la magie qu'il y avait entre le beat qui tapait king ting king tung king tung king ting 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 et juste ce truc-là, ça nous transporte. Incroyable, Ça nous incroyable. transporte. C'est de la magie. C'est de la magie. Clairement, Voilà. la musique. Ah oui. Le hip-hop, c'est quelque chose d'envoûtant. Pour ceux qui n'ont pas fait de concert de hip-hop, il y a beaucoup de gens qui écoutent mais qui vont pas en concert. C'est un truc de fou. C'est de la magie. Non, concert, c'est Des trop. mecs. Et c'est là que Busta Rhymes, moi, je le mets au pinacle au terme de flow, etc. Parce que le mec, en acapella, il peut te faire danser toute Ah la oui, nuit. c'est clair. Genre, il n'y a pas de beat que en acapella. Il n'a Bam, pas bam, bam. besoin de sauter dans le public. lui. Non. Moi, on a fait des concerts Busta Ouais, laisse Rhymes. tomber. Le concert de Busta Rhymes où tu perds 3 kilos quand tu sors de là. C'est pas possible. Tu peux pas. C'est de la folie. Non, c'est dingue. Mais, c'est énorme. Mais donc, comme on le disait, l'importance du doublage, mais c'est primordial en réalité. C'est-à-dire que C'est quand il y a un important. film qui arrive, Ouais. la responsabilité qui est la vôtre, mais elle est incommensurable. Ouais, exactement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a cette responsabilité de pouvoir donner une nouvelle allure au film, surtout dans une autre langue. Et ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas qu'on se loupe. Ça m'est arrivé déjà de me louper. Hein. Ça m'est déjà arrivé de me louper. J'étais là, je me disais, putain, la merde. Là, là. Et après, déjà, le fait qu'on en prenne conscience, déjà, ça veut dire qu'on avance. On avance. Parce que j'étais en studio, même des gars comme les Bruce Willis ou les José Lucioni, ça leur est déjà arrivé de se louper à la barre et tout. Pourtant, on était là. Et pourtant, c'est des pointures. Alors, moi, ça qu'est-ce que tu appelles se louper? Se louper, en fait, nous, on travaille sur des boucles. Et donc, une scène, c'est une boucle. D'accord. Donc, on travaille sur les boucles. Et des fois, la boucle, elle est balèze. Et donc, vous pensez pouvoir la gérer rapidement. Et des fois, vous vous loupez. Parce que ça va. Des fois, c'est peut-être pas écrit correctement. Ou peut-être qu'au niveau du jeu, c'est pas ça. Ça arrive. Parce que c'est un travail, il faut être super concentré. C'est Minutieux, tight, bien c'est sûr. minutieux. C'est le travail de finition. Ouais. C'est un travail de finition. Et quand on se loupe, après, ça casse la tête parce que on a envie de toujours bien faire. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, j'imagine qu'il y a l'histoire de délai, de machin, de Oui, ceci ça va qui vite. rentre en ligne de compte et tout. On a des directeurs artistiques avec nous qui nous guident, qui nous orientent et qui nous montrent le chemin. Mais nous aussi, on a cette touche à placer sur la bande pour le travail qu'on a à faire, pour lui donner une couleur et puis pour faire transporter pour transporter les auditeurs et puis les spectateurs. Mais c'est pas forcément évident tout le temps. Alors, il y a une donnée qu'on n'a pas dite, qui est très importante, c'est que le doublage français, il est reconnu mondialement comme l'un des meilleurs. Ouais, effectivement. Si vous ne croyez pas, allez regarder Black Panther en allemand. Vous allez voir ce que c'est autre chose. Je critique pas, mais c'est autre chose. C'est un autre projet. C'est un autre film. Et donc, il est très reconnu. Et effectivement, là, la minutie donc, que tu nous décris dans votre manière de travailler, là, ça montre vraiment que c'est un truc qui est bien fait. Parce que une autre question que je me pose, c'est qui traduit les textes? C'est ça. Il y a différentes équipes dans le milieu dans lequel on évolue. Il y a des gens qui sont payés pour vérifier les ouvertures et les fermetures de bouche. C'est bête, hein? Non, mais je crois que c'est l'aspect scientifique de votre travail. Il faut que tu m'expliques. Ah ouais. Parce que la bouche, quand elle s'ouvre et qu'elle se referme, après, il faut calculer le labial pour que quand la personne écrit derrière, elle ne soit pas en galère. Parce que
de ce qu'elle écrit, c'est-à-dire du texte qu'elle gratte, Faut que ça corresponde. dépend le nombre de syllabes, de syllabes ça que je vais balancer sur la bande. Parce que si elle écrit trop de texte, c'est compliqué. Ça va pas, ça ne coïncide pas en fait. On a des enjeux qui sont assez différents, mais qui sont très importants parce que on a à la fois la longueur du texte qui compte, et on a aussi le sens du texte. Ouais, Parce qu'il ne faut pas dire forcément... faut pas dénaturer le truc et tout. Bordel. Ouais. Donc du coup, si les gars font bien leur taf, on arrive à faire des trucs incroyables. C'est de la magie. Sur les Marvel notamment. Ah ouais. Moi, j'ai vu Bien ça. sûr. En fait, j'ai compris ça la dernière fois que j'ai regardé Ennemi d'État avec Will Smith. À un moment, ils sont dans le camion dehors, là, avant de rentrer dans le restaurant italien. Cette scène, elle est incroyable. Maintenant, quand le mec il lui dit oui et tout, vous rentrez là-bas, vous récupérez. Et mais si on fait ça, en vrai, vous allez nous avoir. Il dit mais moi, j'ai pas envie de vous avoir. Moi, j'ai envie que tout ça se termine. J'ai une femme et un môme. Il dit ça. Mais en fait, quand tu mets la version anglaise, il dit quoi? Il dit I wanna go home. Tu vois, vu qu'il a dit home, dans la traduction, elle a dit j'ai une femme et un môme. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris ça, j'ai dit ah ouais. Donc en fait la traduction elle n'est pas littérale. C'est pas quelque chose de littérairement voilà. De toute façon, l'anglais c'est une langue qu'il faut pas traduire mot à mot parce que sinon tu dis des trucs de ouf. Oui. Ah ouais. Non mais c'est minutieux, hein. Ouais, c'est clair. scientifique en vérité. Hein. Et vous avez des gens en fait qui s'occupent de ça. Et par rapport au texte, ils vous disent comment vous devez faire, ou en vérité, vous improvisez, ou à votre guise, vous pouvez changer certains mots. Parce que moi, la remarque que je voudrais faire, et je m'en rappelle comme si c'était hier, 2009, Michael Jackson décède, je ne sors pas de chez moi. Les gars viennent me chercher, non, faut qu'on aille voir Biggie au cinéma, c'est Notorious, frérot, vas-y, non. Et je vais voir le truc et tout, et à un moment, Big, dans le film, il dit quoi? Oh mais non mon gars, tu piques. J'ai dit, il parle comme nous, mais c'est vrai. Mais sérieux, les mecs du doublage, ils parlent pas comme ça. J'ai dit, mais c'est nous, ça, c'est notre slang. c'est Comment ça, Ouais. Et après, plus tard, j'apprends que c'est toi. Ouais, c'est ça. Et c'est là où j'ai compris. J'ai dit, parce que- oh, mais c'est bon. Étant du milieu, moi j'adapte le texte en fonction de ce qui est dit. Parce que, Donc, t'as ton droit de. Oui, bien sûr. Oui, tu mets ton veto. voilà, non, pas mon veto, mais je leur explique comment on parle dans la street. C'est Et ça. pour que ce soit cohérent, et surtout pour que les jeunes qui vont voir ce film-là nous suivent. Parce que je me rappelle, à l'époque où on a fait ce film-là, il y avait une donne qui était très importante, c'était le premier film Renoir, à proprement parler, qui sortait Au cinéma. Ouais. Ouais. Et eux, ils avaient dit, ouais, il n'y aura pas de public, les gens, ils vont pas venir, ça y est, c'est mort. Quoi? Les C'était Renoir, ils vont pas rempli. trop au cinéma, C'était rempli. Et bah... Il se trouve que ça a marché. Ah, ça a cartonné. Je remercie Karine Kretli qui m'a donné ce rôle-là. Et, Merci Karine. Hein. voilà, Ah, vraiment, merci Olivier beaucoup. aussi, qui nous a mis bien sur ce game-là. Et d'ailleurs, il est mort, je lui dis big up. Mais Là, son par âme. rapport à ça, c'était un combat. Parce que pour eux, dans leur tête, ils étaient pas prêts. Ils pensaient que nous, les Renois, on n'allait pas aller au cinéma, que tout le monde s'en foutait de Biggie, l'histoire de Biggie, c'était mort. Et ben, on leur a prouvé le contraire. Et je me rappelle j'étais dans ma chambre au téléphone avec une amie, Adèle, et j'avais une conversation empirique avec elle et tout. Et elle m'interrompt à un moment donné quand je parlais. Elle me dit, Asto, je viens d'apprendre la mort de Michael Jackson. Et à ce moment-là, je me suis dit, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, puisque moi je venais de terminer le film. Ouais. Je savais que le film sortait là. Là, Et quelques je- semaines après. Non, c'était le jour même. Le jour même, frère. Ah ouais. C'était le jour même de la sortie du film qu'il est mort. Et j'ai dit, c'est mort. Le film. T'as vu, je suis pas un menteur, hein. Voilà. Parole véritable. Ah oui. Je me rappelle comme si c'était hier. Oui. Parce que le jour de la sortie du film correspond à la date du décès de Michael Jackson. Et quand elle m'a dit ça, je dis, le film Notorious va se planter. Dans ma tête, je me suis dit ça. Je me suis dit, putain, il y a un choc de ouf parce que Michael Jackson, il est mort. Donc c'est... Mais oui. Tout le monde, Ouais, ça choque nous a rendu tous interplanétaire, bien ouf. sûr. Bah oui. Moi-même, j'étais là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et je me rappelle de cette scène, c'est comme le jour où j'étais en studio avec les IAM et que Akhenaton m'annonce le décès de Tupac. Oh, j'étais en studio. Attends, t'as dit quoi? Non, Déjà, il y a une première information. T'étais en studio avec Ayam. Ouais, j'étais en studio. Genre, le mec il nous a dit ça normal. Hein. Non, c'est plus Non, mais
Non, on va applaudir. On parle pas de n'importe qui, le plus gros vendeur sur un album, l'album le plus vendu de l'histoire du rap français. Attendez les gars. Alors je vous explique la rencontre. Comme je vous ai dit que ma vie c'est de la magie. En fait, moi je travaillais dans un hôtel. J'étais réceptionniste night à l'époque, quand je commençais et tout. Basiquement, j'étais à la fac en même temps. Et il faut dire que c'est là que tu voyais les bails. Et du coup, il y avait les Hayab qui venaient dans mon hôtel. Donc du coup, vu que je faisais de la musique comme eux et tout ça, on a sympathisé. Et un jour, comme ils ont écouté, et comme ils voulaient écouter ce que je faisais, ils m'ont dit, Basto, venez avec nous dans les studios et tout ça, on vous invite et tout. Et c'était pour la sortie de l'album du micro, l'école du micro d'argent. Attends, non. Oh non. C'est pour la sortie de l'album le plus vendu de l'histoire du rap français. C'est ça, ouais. Et donc, il m'invite en studio avec eux. Donc, j'y vais avec mon jumeau et un pote, Saïd, qui est décédé là encore. Personne. Et je suis là en studio, on est là, on écoute de la musique, on rigole et tout, on profite un peu. C'était la première version de l'album. Parce qu'après, ils sont après, ils sont pour aller les peaufiner de ça, parce qu'ils n'étaient pas contents encore. J'avais écouté les titres. J'avais écouté, moi, les titres. Avant que ce soit... J'ai écouté les premières versions. La version originale de l'album. Ils ont modifié les trucs. Et à un moment donné, je suis là, je suis en train de gaulerie avec Akash. Et Akash, j'étais au téléphone. Et à un moment donné, il tourne sa tête, il me regarde. Je regarde Akash, je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, on vient de m'apprendre la mort de Tupac. 13 septembre 96. Je lui dis, quoi? Il me dit, Asto, je viens d'apprendre tout de suite la mort de Tupac. Et je regarde, je dis, mais non, c'est pas possible. Et là, il y a un froid. En studio. Tout le monde se regarde bêtement. Ah ouais. Et donc, il n'y avait pas encore les Fontel, les trucs, les réseaux sociaux. Donc, on essayait de voir où est-ce qu'on peut aller trouver l'information. Et tout. À la radio, ils n'en parlaient pas forcément. Et c'était de la folie. Et donc, il y avait les petites radios, tout ça qu'on écoutait de ça. Et les gens ils disaient, waouh, Tupac est die. Et je me rappelle, moi, il y a des scènes comme ça que je ne pourrais jamais oublier. Ouais, le 11 septembre, tu sais où tu étais. C'est énorme. Et quand la fille m'a dit ça pour la mort de Michael Jackson, j'ai dit, wow. J'ai dit, aujourd'hui, c'est la mort de Michael Jackson. Et le film sort le même jour. Le film sort le même jour. Ça va être difficile pour le film de se faire une place parce que Michael Jackson... Il va occuper toute l'actualité, c'est normal, bien sûr. Et donc, on était là, on se regardait, on disait... Donc, je me rappelle, il y a des... Et j'ai une mémoire, c'est la folie. Et c'est vraiment bouleversant, quoi. Et je me dis, il s'est passé des belles choses. Mais malgré ça, le film a fonctionné et il a très bien fonctionné. Oui. Parce que effectivement, il y a... je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les gens ont eu envie. Et pourtant, il aurait pu cartonner plus que ça. Hein. Mais il y a eu cet élan de tous ces bouts de la street qui voulaient aller connaître l'histoire de ce rappeur de New York. Bien sûr. Même le grand public. Hein. Ah oui, le grand public était vraiment enthousiaste en fait à l'idée de savoir qui c'était, de suivre le biopic. Il y a beaucoup de gens d'autres classes que nous qui adoraient écouter Notorious ou Tupac. Et moi, je me rappelle de ces scènes où des chefs d'entreprise ou des boss de grosses boîtes mettaient du hip-hop dans leur turnois pour le taf. Bien sûr. C'était incroyable. On le vivait à New York, mais même ici, il y avait des gars qui faisaient la même chose. C'était impressionnant. Mais le hip-hop, c'est une musique interplanétaire que tout le monde écoute. Hein. Tu vois, c'est pas que le mec en jogging qui écoute du rap. On est d'accord là-dessus. Tu vas à un concert de NTM, tu vois des mecs, tu te dis, mais on va dans le même concert, lui et moi? Oui. Non, mais c'est... alors, c'est dingue parce que, effectivement, par rapport au cinéma, même dans les séries, hein, parce que là on dit cinéma, mais c'est les séries, c'est pareil. En fait, il y a ce qu'on appelle dans le cinéma, c'est la suspension consentie d'incrédulité. C'est-à-dire que pendant 1h30, tu te dis, ok, je sais que c'est Bruce Willis, mais pendant 1h30, je vais croire que c'est John McClane qui fait ceci, qui fait cela, etc. Et la voix, ça rentre en ligne de compte pour faire en sorte que de mêler le tout. Parce que la manière dont il va parler, les expressions qu'il va utiliser, s'il utilise des expressions purement anglo-saxonnes, avec des sens particuliers, comme des fois tu entends des expressions québécoises, tu te dis ça n'a pas de sens. Mais c'est l'inverse aussi. Mais ce qui était impressionnant, c'était de déjeuner avec eux, avec Bruce Willis, avec Al Pacino. Attends. Non, pas. Non, les voix. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Voilà. Mais en fait, là, tu fermes les yeux, t'es dans un film. Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu fermes les yeux, t'es dans un film. Fermer les yeux et de vous retrouver dans un film.
C'est exactement ce qu'on se faisait. Quand nous, on déjeunait avec eux pendant les pauses, et ben, on fermait les yeux, on entendait les mecs parler normal et on kiffait. On se disait, mais putain, là, je suis avec Al Pacino, là, je suis avec De Niro et tout ça, mais que des bombes. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Parce que, Incroyable. parce que, comme je t'ai dit, c'est la voix qui fait ce lien. Ouais. Et en fait, comme je dis, le film, en fait, il repose beaucoup sur vos épaules. Bah parce oui. que si tu, comme tu dis, si tu te loupes, Ouais. on va parler justement d'un film qui s'est un petit peu loupé là-dessus, Ouais. bah c'est compliqué de rattraper le truc, oui, c'est mort. C'est compliqué. Bon, je parle de ce film là tout de suite. Hein. Gros respect à Joey Star, gros respect à Non, Oxmo, ouais, gros respect à Lady Dixie. je vais te laisser mais dire le Bailey, film. Ouais, Bailey, c'est compliqué. Ouais, Non. c'est clair, on me l'a dit. C'est très compliqué. C'est le premier film, c'est à chaque fois que je parlais de doublage, au début de ma carrière dans ce milieu, à chaque fois on me disait, ouais, mais Bailey, tout ça, nanani, c'est quoi les trucs et tout. Et effectivement, c'est pas évident de faire ce job. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte qu'il faut gérer. Et moi, je me souviens, quand on nous parlait de Belize, je me suis mis à leur place et je me dis, c'est pas évident. Parce Non, que bien sûr, moi, quand j'avais passé le casting de Notorious B.I.G., je me souviens, il y avait Rof qui était là le jour même, qui passait aussi le casting, juste après moi. Ok. Et du coup, il n'a pas eu le rôle. Et la chef plateau, elle m'a dit que voilà, on peut pas venir et poser sa voix sur la bande et avoir le rôle, en fait. Non, c'est un travail. Il y a du jeu. C'est un travail. jeu. Le mec, il pleure, faut pleurer. Le mec, il arrive, il s'énerve, faut savoir s'énerver et retranscrire et retransmettre toutes les émotions qui nous balancent dans la gueule. Et c'est ça le truc, c'est super impressionnant parce que si on n'arrive pas à faire ça, ça marche pas. Ouais, c'est un truc de dingue parce qu'effectivement, maintenant que tu le dis comme ça, je comprends parce que eux, c'était pas leur métier. Ils arrivent sur ce truc-là, on leur dit faites le truc, mais effectivement, des fois, tu voyais le DMX, il était super énervé et t'entendais sa voix qui était un peu linéaire, un peu. Tu dis, la belle transformation que Joey a réussi à en faire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, Joey. Aujourd'hui, Il est acteur pour de vrai. Ouais. Et s'il devait le refaire aujourd'hui, il ferait beaucoup mieux, bien sûr. Voilà, c'est ça qui est magique. Mais c'est là que le côté comédien il rentre vraiment en ligne de compte. Parce que maintenant que tu le dis, c'est évident. Ah non, mais c'est un métier en vérité. C'est un taf. Hein. Et même moi, des fois, il m'arrive de galérer sur la bande. Et puis, je réfléchis, je dis, ok, easy, on va y aller. Il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Parce que les gens qui nous écoutent, eux, ils arrivent, ils écoutent quelques minutes de tout ce que nous, on a fait dans le studio. Ça dure quoi, 25 minutes, 1 heure, la série au coquesse. Mais ils ne voient pas tout ce qui s'est passé et ils n'ont pas besoin de le savoir. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Ils veulent quelque chose de magnifique. Mais j'imagine que sur un film, le rythme il doit être assez soutenu parce que ça intervient à quel niveau Ça dépend. Il y a les séries, c'est un peu plus de speed. J'imagine, les séries, c'est quoi? C'est tous les jours, vous devez rendre pour le lendemain un truc, Non, pas pour le lendemain. On enregistre chaque semaine en fonction du travail qu'il y a à rendre pour quelques jours. Et voilà, il y a des plannings qui sont faits par les directeurs de plateau. Il y a les assistants qui nous appellent et ils nous convoquent, ils nous disent voilà, tel jour, telle heure, il y a telle série à faire. Mais par exemple, pour un film, ça intervient à quel moment de la production? Parce que je dis, je sais pas, un film qui sort le 1er janvier. Vous doublez quoi? C'est 2 mois avant. 2 mois? Ah, que 2 mois avant? 1 mois et demi, 2 mois avant. Parce que souvent, tu vois, tu as les trailers qui sortent, des 6 mois avant. Ouais. Même des fois 1 an avant, tu as le trailer, il y a déjà la voix. Oui, parce que en fait, des fois, on n'a pas forcément le gars qui fait la voix dans le film, qui fait la voix du trailer, parce qu'on essaie de trouver par rapport aux gens qui sont disponibles. D'accord. Parce qu'on est souvent un peu dans tous les sens dans les studios, que c'est en fonction des disponibilités qu'on commence à faire les trailers, et après on reprend le temps de choisir les personnages, et puis voilà. Mais en tout cas, on essaye de suivre nos personnages, parce que comme il y a des plateaux, des sites internet qui nous suivent et qui balancent aux gens un peu tout ce qu'on fait. Donc automatiquement, tous les chefs plateaux, quand ils ont besoin de nous sur des personnages, ils vérifient quel est le personnage. Ils vérifient ton CV. Voilà. Ils vérifient qui a doublé, par exemple, je donne un exemple, Bruce Willis ou, je sais pas, Brad Pitt dans tel ou tel film. Et en fonction d'eux, ils nous appellent. Et on vient, soit il y a des castings qui sont faits, parce que souvent il y a des plateformes qui demandent des castings, ou soit en fonction de la manière, du nombre de fois où on le fait, et puis comment on colle au personnage. Parce que, c'est ça aussi, parce qu'il y a des voix officielles. Genre, toi, t'es la voix officielle de un tel, toi, t'es la voix officielle de un tel, etc. Ouais, on suit des personnages qu'on double.
Parce que voilà, il y a des sites qui référencent un peu le travail qu'on fait et puis les mecs, c'est easy pour eux de nous de vous retrouver. Mais c'est là que tu te rends compte que c'est un truc de dingue. C'est sérieux, c'est pas quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose de bâclé. Parce que nous, on a souvent tendance à penser que c'est vite fait, alors que non. En fait, un rappeur ne peut pas venir faire ça. De la même manière que, voilà, c'est un métier. C'est un métier vraiment à part entière. Comme j'ai toujours dit, si les boucs de la street, ils veulent commencer à faire du doublage ou cocaisse, faut se former. Il faut qu'ils se renseignent sur comment gérer le truc. Et puis surtout, il faut aller faire des stages d'acting, tout ça, pour déjà voir comment on se sent à l'aise dans le jeu, pour ensuite, après, développer... Il y a des stages de doublage qui sont faits par différentes boîtes et qui arrivent à montrer un peu le potentiel et les capacités des gens qui sont là-bas. Mais toi, du coup, tu arrives à faire... J'imagine que tu passes aussi de l'autre côté de la caméra. Parce que moi, le truc, on a tous vu des images de doubleurs. C'est-à-dire que vous voyez le film et vous avez la ligne de texte en même temps. Donc déjà, t'es un vénard parce que tu vois les films en avant. Ça, c'est cool. 3 mois avant, je sais ce qui arrive. Batman va faire ça. Tu n'as pas vu qu'on a dit la 3e saison du Wu-Tang. Il sait déjà. Il faut savoir une chose. Nous, on ne voit pas les films parce que nous, on est convoqués que pour le travail qu'on fait. C'est-à-dire que si mon personnage, il est dans 5 boucles ou 10 boucles, on fait ces 5 boucles, ces 10 boucles-là. C'est tout. Donc, on ne peut pas spoiler encore que ça, parce qu'on est là que pour les différentes boucles qu'on fait. Ça veut dire que tout le reste de l'histoire, on cut. Ah ouais, d'accord. Après, quand t'as le rôle principal, t'as une partie seulement. C'est différent, mais et encore, parce qu'il n'est pas dans toutes les boucles, mais par exemple, le chef plateau, il dit, voilà, à la boucle 52-26, voilà, donc lui, l'ingénieur, il met 52-26, et donc il y a une scène où je suis dessus, donc je fais ma voix. Dès que la boucle 52-26 est finie, si j'ai pas d'autre texte, voilà, on passe à la boucle 57. Bonne journée, merci d'être venu. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Parce que sinon, après, c'est dingue. Moi, je pensais que les mecs, ils vont être... c'est quand même confidentiel un peu. Ok. Il faut un peu de mystère. Non, mais bon, nous, on connaît pas, donc on pose des questions un petit peu bêtes, mais... Aujourd'hui, avec tous les enjeux qu'il y a dans le cinéma et dans toutes les séries qui sortent sur les plateformes, les boîtes, elles nous font signer des contrats pour pas que ça parte en couille, parce que les gens, ils ont pas envie d'être spoilés, quoi. Mais c'est enfin, parce que tu peux tuer toute une intrigue. Il y a des comédiens qui ont fait des bêtises déjà. Même moi, à un moment donné, j'aimais bien poster, dire j'ai fait ci, ça. Maintenant, je lève le pied. Je le fais qu'à la sortie du projet. Parce que ça peut casser le délire des gens. Ah oui, ils mettent de l'argent maintenant sur la table. Et les plateformes comme les Netflix, les Disney et tout ça, donc il y a des enjeux. Après, là, j'ai envie de te dire, là, c'est l'âge d'or pour vous, parce que avec la multiplication des plateformes, la multiplication des contenus, il y a des séries en veux-tu, en voilà. On bosse, on n'est pas à plaindre. Mais c'est là que Asto, en vérité, c'est un fou, ce mec. En fait, c'est là que je suis en train de prendre la mesure du truc. Parce que le mec, c'est un artiste. C'est-à-dire qu'il a ce truc de rap, cette rythmique déjà qui est en toi. Tu vois, le délire de poser sur les mesures et tout et tout. Tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Il y a même des rappeurs qui posent pas sur les mesures. Mais tu vois ce que je veux dire, déjà ce délire de rythmique. Parce que le rythme, c'est tout. Ensuite, il y a ce délire d'acting. Toi, t'as fait de la scène, tout ça, et des grosses scènes, on sait ce que tu donnes sur scène et tout. Il y a ce délire de danse, parce qu'on sait que tu danses aussi. Ce délire d'acting. Et en plus, ce délire de signature vocale. En fait, t'es complet. Là, t'as 99 sur FIFA. C'est le jus multifruit. Tu vois ce que je veux dire? Laisse tomber. Il y a tout. Non, mais comme je dis, j'apprends tous les jours, j'essaie de m'adapter, j'ai soif d'apprendre. Aujourd'hui encore, voilà, j'apprends. Mon enfant me fait apprendre, mon enfant m'apprend et moi je lui apprends aussi. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est de la folie parce que moi, quand on regarde sur ta page Wikipédia, encore une fois, je vous invite à aller la voir, elle est incroyable, c'est que tu fais aussi les dessins animés. C'est-à-dire que imagine le spectre du gars, la largeur du spectre. Le mec qui peut faire Notorious Big, il peut aller faire des super-héros, il peut aller te faire des voix dans les Mignons. Oui, les trucs. Mais quand je vais voir les Mignons au cinéma, j'ai reconnu la voix tout de suite. C'est ça. J'ai dit, mais je connais cette voix. Et j'ai attendu les crédits. Quand j'ai vu Riza, machin, j'ai dit, mais voilà. C'est la voix de Riza. C'est la voix de Riza, c'est la voix officielle de Riza. Donc c'est bon, direct. Non, mais c'est dingue. Franchement, je regarde, je vois les dessins animés que t'as fait. Donc, ça fait bon. Non, les Mignons 2. Les Mignons 2. Mes enfants, je vous aime. Faites vos devoirs, faites attention. Regardez pas les vidéos de papa, c'est pas pour vous, pas encore. Je vois les Trolls 2, le Grinch, le Lego, t'as le secret du roi Midas. Ouais, c'est mes enfants, ils avaient kiffé. Bob l'éponge, truc, Madagascar. I like to move it. Non, c'est incroyable. Mais le truc, c'est que j'imagine que
tous ne peuvent pas faire des trucs aussi variés, tu vois. Après, ça dépend de la manière dont on se défend sur la bande. De toute façon, un comédien, il sait tout faire. Donc, on y va, on fonce. On n'attend pas, on nous dit de le faire, je le fais. Comme un bon rappeur. Ouais, il est capable ça. de poser sur n'importe quel instru, il est capable de s'adapter. Exactement. Et toi, comme t'es un caméléon, que tu t'adaptes, que tu Direct. et tout. Non, franchement, On se régale. C'est pour ça que je dis que vraiment, il y a des belles choses. Mais c'est ça qui est beau, tu vois, c'est ça qui est beau. C'est que tu viens du hip-hop Ouais. et que tu t'es pas cantonné à ton truc de rappeur, quartier, machin, ceci, cela. T'as provoqué ta chance, comme tu l'as dit, mais en allant dans d'autres univers. Et c'est ça qu'on aime. C'est que, les gars, on a reçu des mecs aujourd'hui, c'est des grands photographes, des grands businessmen, des gens qui ont des parcours incroyables. Ils viennent tous du Peura. Ouais, c'est ça. Et en fait, tout le monde ne peut pas réussir dans le Peura parce qu'il y a beaucoup C'est ça. d'appelés et très peu d'élus. Bah ouais, c'est ça. Mais toute l'ingéniosité, toute Bah, en fait, cette envie, tu peux moi, la mettre dans autre j'ai chose. toujours dit que c'est l'école de la street qui nous a formés parce que moi, comme j'étais là, je voyageais beaucoup et puis je rencontrais beaucoup de monde. J'étais là, je regardais, j'écoutais et puis moi, je transformais ça chez moi, je retransformais, je me rappelais de tout ce qui se passait et puis je disais, je vais pouvoir le faire. Si eux l'ont fait, je vais pouvoir le faire. Et donc, j'adaptais ça à ce que j'étais et puis ça matchait souvent parce que c'est la meilleure école en fait. On apprend sur le tas. On regarde, on écoute, on attend et on fait. C'est pas la théorie, c'est la pratique. Ouais, c'est ça. Tout simplement. C'est ça. Mais si, il y a la Faut phase pratiquer pour être un bon praticien. C'est ça qu'on m'a dit. Non, mais c'est l'observation. Oui. Parce que j'imagine En que fait, lui... tu enregistres l'information pour pouvoir essayer de refaire. Moi, j'imagine qu'Asto, depuis tout petit, en fait, non seulement... parce que pour avoir tout ça, il faut avoir une bonne oreille. Avoir cette capacité d'écouter. Faut avoir une mémoire. Et être auditif, tu vois ce que je veux dire. Ou t'es kinesthésique, visuel ou auditif, ou je sais pas quoi. Tu sais capter les petites assonances, les petites aspérités dans la voix pour pouvoir la reproduire, pouvoir créer quelque chose. Parce que moi, c'est sur les dessins animés, par exemple, parce que, à la limite, dans un film, et tu nous diras d'ailleurs la différence, hein. Dans un film, à la limite, tu as un personnage, tu vois comment il est, Ice Cube, tu sais que tu peux pas lui faire une voix de trop efféminée, des trucs comme ça, ok. Mais sur un dessin animé, où c'est un personnage, le truc que c'est... Enfin, qui décide de la voix qu'il doit avoir, Mais attention, le truc et tout. dans les dessins animés, il y a des papas. C'est Il y a vrai. des messieurs, tu C'est vois ce que je veux dire C'est vrai. C'est pour ça que film, dessin animé, série, il y a une différence entre les trois. Je pense que ce serait plus à toi de nous dire où ou comment. Mais moi, je sais que moi, ce que je disais souvent, quand ma mère dit non, c'est des dessins animés trop, machin, j'ai dit mais c'est un dessin animé. Pourquoi tu veux que les enfants, tu veux leur interdire de regarder des dessins animés? Si on regarde pas un dessin animé, on regarde quoi? Ouais. Donc, des fois, les voix de films qui font les voix des Terminators, qui rentrent dans des commissariats qui tuent tous les keufs, c'est la voix du gentil dans un dessin animé. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ça. Oui. Non, mais Clairement. du coup, c'est... vous devez créer des voix de toutes pièces, des fois? Dans les dessins animés, des fois, on est obligé de s'adapter en fonction des différents rôles qu'il y a et tout. On arrive à transformer un peu notre voix, des fois, c'est marrant. J'avais fait un dessin animé qui s'appelait Rastasouris, qui était des barres de rire. Rastasouris, rien que le truc, déjà, Des barres de rire. C'était des Rastas, une souris Rasta qui faisait des enquêtes et tout. Et en faisant ce dessin animé-là, quand j'ai vu comment on était en train de transformer l'essai en version française, je me suis dit, il se passe un délire en fait. Les types, eux, ils vont halluciner. Parce que on arrivait à la fois jouer comme les gars de l'autre côté, mais surtout donner de la crédibilité au jeu qu'on faisait pour que même les Londoniens ou les Carrés avec qui on bossait, eux-mêmes, ils kiffent. Ils disent, mais it's great, it's amazing, man. Parce que, effectivement, avec la minutie que vous mettez dedans, c'est que je sais que j'avais vu un reportage comme ça sur une fois des Américains, comment ils voyaient le doublage français, et ceux qui disaient c'est l'un des meilleurs du monde. Ils kiffent. Parce que, et souvent, quand les mecs ils kiffent leur voix, ils disent ouais, c'est eux qui imposent que ce soit leur voix. Eddie Murphy avait imposé Medondo quand on a voulu le changer à un moment, à ce qui paraît. Non, c'est impressionnant. Hein. On s'amuse vraiment dans ce sens-là parce que au moins on a la possibilité de faire un truc sur lequel on peut faire jumper les foules. Donc tant qu'à faire, autant le faire bien. Qu'est-ce que je voulais demander? Ouais. C'est quoi le plus difficile? D'accepter un rôle ou de le refuser? Parce que, attention, il y a des rôles où tu sais que peut-être ça peut changer ta vie, ça peut ta carrière, etc. Même si tu le fais, je sais pas si c'est le bon terme, même si tu te loupes, ça peut être bien reçu. Mais il y a d'autres rôles où tu ne peux pas te louper. Et si t'es pas à la hauteur, en vrai,
c'est tout l'inverse, ça peut ruiner ta carrière aussi. Et même pour toi, pour ta satisfaction personnelle, je pense. Ben, moi, je me rappelle que j'avais passé un casting sur une série qui s'appelait... ça se passait pas au Rwanda, ça se passait... c'était Enquête, numéro 1, Enquête... je ne me rappelle plus. C'est une série. C'était une série. C'était une série en Afrique, au Botswana. Voilà, ça se passait au Botswana. Et la chef plateau qui voulait me donner le rôle, c'était dans les débuts, qui voulait me donner le rôle, elle me dit, Asto, il faut faire un homosexuel. Et moi, elle m'a donné le truc. Je dis, waouh, c'est compliqué le délire. Et en fait, à ce moment-là, j'étais pas encore prêt. J'étais pas encore mis sur ressort. Parce que effectivement, faut penser déjà à s'efféminer un peu au niveau de la voix. Tu sais, mais t'as vu, tu comprends et tout, et tout. Même si j'ai la voix bien gros, il faut arriver à jouer le truc. Et surtout, donner du crédit aux gars à qui on fait, qu'on défend, qu'on joue. Et j'avais pas réussi à faire ça, ça m'a fait chier. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas refusé? Et c'est quelques années plus tard, quand on m'a appelé, d'ailleurs pour le film que j'ai fait, là, Cendrillon, et que j'ai fait la voix de la fée, qui est un gars, Billy Porter, que j'ai compris qu'en fin de compte, non, je me posais trop de questions en fait. Il fallait y aller sans se poser de questions, il faut y aller foncer, il faut faire le truc. Et là, j'ai réussi à transformer l'essai parce que je me suis mis sur ce ressort en mode, mais je vais le défoncer ce rôle. Ce rôle, il est pour moi, je vais le défoncer et je vais tout tuer. Et effectivement, quand on écoute Cendrillon, même avec la voix que j'ai bien comme ça, je dis, mais tu vas être la reine ce soir. Et tu seras celle que tout le monde pourra... Et c'est comme ça. Incroyable. On vous a donné les saluts. C'est ça, vous avez avec la gestuelle. Typiquement pour ce rôle qu'on t'a proposé, je comprends parce qu'en fait, il y a tu vois, les homosexuels qui sont des gens tout à fait normaux, en fait, qu'on les voit normal. Ouais. Mais en fait, dans la perception, en fait, il y a la caricature du truc. Donc je fais quoi? Je fais la voix normale, je fais la caricature, je fais ceci, je fais ça, et en fait, tu sais pas quoi faire. En fait. Pour le commun des mortels, les homos, ils sont toujours ouais, mais non, mais t'as vu, tu comprends, mais ouais, mais et là, t'as vu comment il a fait ça et tout. Mais donc moi, j'essaie de trouver ma place par rapport à tout ça, j'essaie de trucs, et je me suis loupé. Et quand après ils m'ont appelé pour Cendrillon, j'ai dit pour pas me la faire x2. Et donc je suis arrivé et j'ai vu le gars, j'ai dit ok, je vais le défendre, et je l'ai défendu. Et je lui ai dit voilà, tu seras la belle ce soir. That's it. On joue, on est des comédiens, mais exactement. Il faut pas bégayer. Donc, non, mais effectivement, des fois, il y a des rôles particuliers comme ça où tu sais pas quoi faire. C'était sur le moment, à l'époque où elle m'avait appelé pour faire ça, je devais pas être prêt en fait. Ouais, tout simplement. Et donc moi je me suis assis, j'ai regardé le gars faire, j'ai appris, et là j'ai dit ok. Je pense que je sais comment défendre. L'expérience en fait a joué en ta faveur. Ah oui. Tu t'es dit bon, première fois ça s'est pas mal passé, mais voilà, c'est passé comme ça. Cette fois-ci, on va tout faire pour. Ah oui, non, mais après on apprend, parce que je me suis assis, j'ai regardé mon gars faire le truc et tout, j'ai dit ok, anyway, la prochaine fois je vais le défendre de la sorte. Mais j'imagine que de toute façon chaque rôle c'est un nouveau challenge, à chaque fois tu dois apprendre des choses et tout. Partout quand on va en studio, à chaque fois qu'on nous appelle, c'est toujours de nouveaux challenges. Et c'est ça qui est fort dans ce milieu, parce que c'est là que je me dis que c'est pas chronophage. C'est toujours différent, on s'amuse, on se régale, et puis voilà. Il y a de la magie qui opère, et on ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'était pour nous. Franchement, incroyable. Vraiment incroyable. On a encore quelques questions, on va pas tarder à arriver sur la fin, mais encore 2-3 petites questions. Par exemple, moi, c'est une question toute bête, mais par exemple, en termes de droit, comment ça se négocie tout ça? Donc, on veut pas de chiffres, évidemment, etc., parce que bon, ça, voilà, c'est confidentiel. Mais vous êtes payé au cachet à la prestation et vous cédez vos droits, ou vous avez vos droits parce que des fois, quand les films sont rediffusés, plein de fois, tu vois, ils ont rediffusé Harry Potter la dernière fois. Je me dis, mais tous les mecs ont fait les doublages, etc. Comment ça se passe? Parce qu'à la fin, on les crédite, mais... On est crédité, et puis on a des droits sur une durée. Il y a une durée par rapport aux droits, je ne sais plus combien ça doit être une dizaine d'années, où on cède nos droits pour l'exploitation de la série avec les rediffusions. D'accord. Et c'est ça qui est funny. Donc, nous, on est là, des fois, on se retrouve... c'est simple. Ce qui m'a fait le plus kiffer, c'est... Quand mon pote est décédé, Patrick Poivet, celui qui fait la voix de Bruce Willis, est décédé, que quelques mois après, je rentre sa voix sur une série ou quoi, et là, je me dis, mais notre travail, il est magnifique. Ça l'a rendu immortel, en vérité. Ça l'a rendu immortel. Sa famille. Tu te rends compte? C'est-à-dire que s'ils voient un film de Bruce Willis, ils entendent sa voix. Ah non, c'est de la magie, moi je trouve ça énorme. C'est incroyable. Ah non, mais moi je trouve ça incroyablement beau. Parce qu'il n'a pas fait que ça. C'est beau. Je crois, moi je pense
Il a pas fait que Bruce Willis. Ah non, il a fait plein de comédiens, il a fait plein de... Alors, vous tapez son nom, vous allez voir, Si, je sais. Il a posé sa voix dans Tom la Cruise, série. dans Top Gun, c'est lui. Voilà, La voix de Top Gun, Voilà. Maverick, c'est lui. Il a posé sa voix aussi sur la série Desperate Housewives. Il fait un des maris et tout ça. Et c'est beau. Mission Impossible aussi, c'est lui. La couleur de l'argent. Et c'est beau parce que quand la personne elle disparaît et que quelques mois après on entend sa voix, moi, à un moment donné, je m'arrête. Orson, c'est lui, Orson. Voilà. Et je m'arrête et j'hallucine et je dis waouh, il est là. Avec nous. En fait, Vous savez quelle voix il a doublé? Terence Hill dans On l'appelle Trinita. Ah, Ok. c'est beau. Terence Hill, ouais. Trinita, Avec, c'est lui. Ben Spencer, tout ça, là. Ok, Incroyable. C'est beau, hein. Mais, non, ça... Moi, de toute façon, Non, en fait, ça te rend infernal en Ah vérité. oui, ça nous rend Mais en fait, éternel. tu passes dans la postérité. Ouais, et... c'est ça, c'est clair, parce que c'est de la magie. Et elle opère tout le temps. Tout le temps, elle opère. Quand j'entends la voix de Al Pacino, des fois sur des pubs ou sur des movies, je dis, Ah, c'est beau. avec nous, c'est Mais magique. oui, C'est beau. c'est incroyable. Ouais, c'est spirituel même. Ah, Mais oui, spirituel. c'est spirituel. Parce qu'en fait, il est toujours là. Tu Il est l'entends. là. Il est toujours là. Il est là. Les mecs sont avec nous. Voilà, ils nous lâchent pas parce que voilà, ils ont gravé leur voix sur la pierre. C'est gravé dans les machines, ça bouge pas. C'est beau. Non, c'est dingue. C'est grave. C'est dingue. Bon, on passe au fameux Ah là, moi, j'arrête. tiercé. Moi, j'arrête, moi. Non, parce que justement, on va conclure là-dessus. Bon, je sais pas, le véritable, vous connaissez le principe. Hein, on aime pas les Tiercé, tops. Nous, quinté. on préfère les tiercés. Omar Sharif, big up à toi. On aime les tiercés, quinté plus, etc. Et là, l'idée, c'est de faire un tiercé, Ouais. quinté plus, des meilleurs, des films les mieux doublés selon toi. Des films qui t'ont Qui le m'ont- plus touché. Ou même les tiens, même. Ou les tiens, ou les rôles. Qui m'ont- Ouais, pour le coup, toi, t'as un avantage. Non, moi, les films qui m'ont le plus marqué, qui ont été le bien doublés, il y avait, comment il s'appelle, Le Parrain. Ah ouais, mais toi, t'es parti là tout de Ah ouais, suite non, dans la mais- crème de la mais c'est crème le de la champion crème des de la champions. crème. Ah oui, mais C'est là, le ouais. numéro 1 des numéros 1, c'est le parrain. incroyable. Magic. En fait, il y a des films. C'est marrant parce que sur des films comme ça, finalement, t'as même pas besoin de voir la VO. Non, parce que... Tu le fais par curiosité, Parce que, ouais, mais ils sont beaux, quoi. Les mecs, ils ont tout donné. C'était de la magie, c'est Marlon Brando, sa voix, mais c'est une dinguerie. t'es- C'est de la magie, c'est incroyable. Quand je les revois, je me dis waouh. Parce que toi-même, tu dois apprendre des choses en écoutant, oui. en regardant. Tu dis, waouh, ce qu'il a fait là, c'est incroyable. Non, mais- Genre comme une action spectaculaire, comme il y a un dunk. Tu dis, waouh, regarde la tournure de phrase, comment il a pris, et Non, tout, et c'est tout. énorme, c'est énorme. Il y a Casino aussi. Casino Ok. sale. Ouais, une dinguerie. Joe Pesci. Ouais. Ouais, je sais pas qui est le mec qui fait Joe Pesci, mais ouais, Du c'est lourd, incroyable. du lourd. Donc, je vais vérifier ça tout de suite. Quand on voit comment ils ont transformé l'essai, là, on se dit, il se passe des vrais trucs. Surtout sur des films comme ça, en fait. C'est des films où le dialogue, il est très important. Il y a beaucoup de narration, où le gars raconte son histoire avec les différentes scènes et tout et tout. La voix Et il y a- française de Joe Pesci, voilà. c'est Roger Crouzet. Ok. Je sais pas si tu l'as Roger connu. Crouzet. Il est décédé en 2000. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas connu Roger Crozet. Peut-être qu'on a dû, peut-être de vue, je dois le capter, mais j'ai pas connu. D'accord. Et il y a aussi un film qui m'a bien marqué, qui a déboîté le truc, c'était L'Arme Fatale. Les deux là, Danny Glover, Mel Gibson. oh là là, putain. Bon, déjà, c'est des grands films. Ah ouais, ils étaient chauds, les gars là. Mais quand je vois comment ils étaient en train de faire leurs conneries là, c'était Non, c'est fort. C'était C'est fort, effectivement. fort. Avec franchement, avec, bien sûr, il y a des Eddie Murphy aussi. Eddie Murphy, il a fait des trucs de ouf. Bien sûr. De ouf. Quand je revois tous ça c'est beau. C'est beau. Ça a bien vieilli. Mais effectivement. Donc, t'as dit quoi? T'as dit Casino, Le Parrain et L'Arme Fatale. L'Arme Fatale. Ok. C'est Ok. dinguerie. Tiercé, très Je me rappelle solide. quand je vois les deux zigotos en train de faire leur que truc, la musique derrière. Ah ouais, non, c'est des films. Ah non, mais des trucs. C'est des classiques. Arriver à jouer, comment les mecs ils sont en train de jouer, en train de se renvoyer la balle là, en jouant ping-pong, mais c'est énorme. C'est énorme. Vous vous rendez pas compte le travail qui est fait en studio. Le travail de passe-passe, tu vois. Le travail de Bah oui. passe-passe, il est incroyable. On parle toujours de Janakis et Gilles, mais finalement, il y a aussi ce mec, non, mais ce mec-là. Ah ouais. Ok, beau. film, série, ok. T'as donné ton tiercé, très solide. Merci beaucoup. Film série mélangé. Oh, mélange, on s'en va. Ah, série Dallas. 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 Ouh.
Ah ouais. Dallas, moi, Jerry Wing, frère. Jerry Wing. Je suis obligé de le respecter. Franchement, non, mais il est fort, le bout. Pardonnez mon langage. Ouais. Mais après, quand on a vu Dallas, on voulait tous être un bâtard. Mais des bâtards, frère. Et moi, Jerry Wing, il m'a montré des trucs. Il m'a montré des trucs sales, frère. Avec les meufs sous Hélène, là. Incroyable dans ma life. Ouais. J'ai représenté des petites en pensant à JR, frère. Ouais, je te jure. Dans ma tête, il y avait le feu. Moi, JR, il m'a montré des vrais yeux-bas. moi, le truc qui me faisait trop rire, c'était les coups qu'il faisait à Cliff Barnes. Ah, bah, il a fait la service. C'était mon gars, il était en souffrance. En plus, Cliff Barnes, à chaque fois, c'était la même chose. JR, il lui faisait une dinguerie. Ouais. Après, il rentrait, il servait un verre de scotch. Voilà. Les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas connaître. C'était des boss, ces mecs-là. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas ça, il faut leur dire. Tapez Dallas, Jerry Wing. Pas le remake bizarre, hein, pas le remake bizarre, la version originale. Dallas. On ne sait toujours pas qui a buté JR. Ah, c'est ça. Il y en a dit que c'est sous Hélène, il y en a qui disent que c'était Lucie. On ne saura jamais en vérité. Ah ouais. On saura Parce jamais. qu'en plus, il est mort aussi. Ou peut-être Mandy Winger. De ses chouins. À l'époque, ouais, je te Elle jure. avait des chouins. Avec le daron, Jock. Le daron s'appelait Ah Jock. ouais, Jock. Jock et Wing. À chaque fois, il allait, il se tapait avec les gens dans les bars. C'est chaud. Non, c'était une vraie série. C'était une vraie série Dallas. J'ai vu des vrais trucs, j'ai vu des vrais trucs. Effectivement, là, t'as sorti un vrai classique. Ah ouais. T'as sorti un vrai classique. Vraiment. Mais vas-y, moi, je vais vous donner mon top vite fait. Ouais. Un prince à New York. Parce que Voilà, merci. Ah ouais. un prince à New York, donc t'as Incroyable. Sale. Eddie Murphy avec Medondo, Voilà. et à son âme. Ah là, Mais c'est t'as clair. le King Jaffe Joffer. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Le roi Jaffe Joffer. Donc le rôle c'est James Earl Jones, celui qui fait la voix de Dark Vador, d'ailleurs. Ouais. Et lui, il avait été doublé par Jean Claudio. Ouais, je vois qui c'est. Bon, ça fait moins rêver déjà le nom. Non, big up à lui, Jean. Ah ouais. T'as fait un vrai Ouais, boulot. ouais. Parce que tu sentais qu'il avait une voix de roi. Bah ouais, c'est clair. Après, t'as Arsenio Hall, c'est Tola Kukui. Tola Kukui qui faisait la voix de Arsenio Hall. John Amos, Cleo McDowell, avec Sadie Rebot, mais voilà, ça c'est des rôles vraiment iconiques. En deuxième, moi je vais mettre T'as une oublié série. un mec. Qui Samuel L. Jackson. Ah oui, c'est vrai, mais il a un rôle très secondaire, c'est pour ça. T'es fou. Quand il rentre dans le McDowell, là, quand il tire au pop. Allô, les McDowell. Et toi, du con, t'as pas entendu? Non, t'es sérieux? Samuel Mais Jackson. ça, il y en a, il y a un film, je vais pas le dire. Il y a un film, je vais pas le dire. Il y a un film, je vais pas le dire, je sais quand tu kiffes. Je sais de quel film il parle. Parce que Je lui, sais là- exactement de quel film vous Parce parlez. que, franchement, honnêtement, c'est pas pour jeter des fleurs à mon gars, mais s'il y a un mec qui est aussi connu pour sa tessiture, sa signature vocale et sa capacité à faire des voix, un truc, jusqu'à des gens, des fois, ils m'interpellent, ils me demandent est-ce que c'est sa vraie voix? Le Boucarno, il s'est présent. Je l'entends. Depuis tout à l'heure, je l'entends. Après, moi, j'ai dit non, c'est pas un rôle, il est juste congolais. Il me fait penser à mon petit frère Awax. Mais Ah, exact, ok. il est plus de ce monde aujourd'hui. Ok, ouais. Ah, Awax, bah, il parlait comme ça pareil. Depuis que je suis arrivé, j'ai entendu. Il fait penser à Awax. Justement, c'est magnifique, parce que là, tu me fais une transition parfaite. Le deuxième film Menace que j'allais Society. choisir, Menace to Society. Ouais. Et effectivement, il y a Damien Boiseau qui fait O-Dog. Kenny, je sais plus qui fait Kenny. Je l'avais. Là, j'ai Boys in the Hood. J'ai New Jack City, j'ai truc. Non, je sais plus qui fait les autres voix, mais en fait, ça, c'est l'un des premiers films que j'ai vu quand j'étais petit. Bon, j'avais pas l'âge, hein, désolé, hein, mais c'est mon frère Joseph qui a. Il faut avoir Thierry Desroses qui a dû faire un des rôles. Alors, Il a dû faire. Comment il s'appelle celui qui joue dans Matrix. Laurence Fishburne. Je pense que c'est lui qui a dû le faire. Peut-être. Faut voir, regarde. Le truc qui est incroyable avec ce film-là, c'est que, comme je t'ai dit, moi, je l'ai vu quand j'avais 10 ans. C'est la première fois que je voyais ça. Ouais, Des gens calibrés, machin, truc, des jantes, computer love, etc. Et le fameux, je sais même pas comment il est dit en anglais, parce que je l'ai vu en anglais, mais je te dis, en anglais, ce film, j'arrive pas à l'imprimer. Mais le fameux, hey, salut mon vieux, tu me reconnais? Tu vois? Ça, c'est des trucs, les doubleurs, là, ils se rendent pas compte à quel point ils ont bouleversé nos Ouais, lives. cette phrase-là, De fou. Mais les il y a plus trop de- grands voyous, ils ont m'attendais écouté pas à un ça, ils ont retour dit, mais- aussi Ouais. explosif. Non, mais en fait, ils nous ont créé ces leitmotifs qui nous suivent quotidiennement. C'est de la magie, c'est ça. Comme je vous ai dit, quand je dis aux gens que on égaye leur quotidien, c'est parce que c'est le cas en fait. C'est vrai. Pour rentrer chez vous, moi j'ai des amis qui m'appellent et qui me font et en fait, vous habitez avec nous, frère.
Mais c'est ça. On rentre à la maison, on Clairement. a la télé, on entend votre voix, on est comme ça. C'est sur notre famille. C'est impressionnant. Ça, c'est relou, un mec qui doit de l'argent, qui t'esquive, il met la télé, t'entends, il est là. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Et dernier, moi je vais partir sur une série, Ouais. parce que c'est une série que j'ai kiffé, je crois que c'est ma série numéro 1, Ouais. Martin. Martin. Avec Martin Payne. Ah, oui, Donc la voix de Martin Payne, qu'il a fait déjà... Et Lucien Attends. Jean-Baptiste. Il a fait beaucoup de. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de doublage. Moi, je crois que c'est Lucien Attends. Jean-Baptiste. Attends, je te dis ça tout de suite. Alors moi, en VF, j'ai Michel Dodan. Ouais, je vois qui c'est. Mais je crois que Lucien aussi, il a dû le doubler. Michel Dodan, il a pas une bosse. Bon, bref. Pardon, désolé. Il y avait Tisha Campbell, Gina. C'était Mike Dara. Ouais. Bah tu connais. Cole, c'était Laurent Morteau. Pam, c'était Elisabeth Fargeau. Oui, je vois qui c'est, Elisabeth Fargeau. On est souvent... Ensuite, Sean, c'est pas écrit. Tommy, c'était Jean-François Kopf. Ouais, je vois qui c'est aussi. Après, bon, il y a d'autres acteurs. Broadman, le bel homme. Broadman from the Sixth Floor. En tout cas, ouais, c'est ça. Série incroyable Ouais, qui mais nous a introduit à oui. tout cet humour américain, Bah ouais. etc. Parce que nous, on connaissait pas les Richard Pryor, Ouais. etc. Mais c'est On ça a pas qui fait que ça marque les esprits. Qu'aujourd'hui encore, quand les jeunes ils écoutent les séries, ils sont là, ils reprennent un peu tout ce phrasé, toutes ces phases qu'on balance comme ça. Et Mais c'est incroyable. On les apprend par cœur. Moi, je les apprends par cœur, moi, des phrases. Mais il y a des répliques, bien sûr, des trop. répliques cultes, C'est trop. évidemment. Ah oui. Ok. Je m'arrête là, parce que je pourrais un truc, mais j'ai pas envie de te griller Non. d'autres films et tout. Prince à New York, moi, je suis d'accord avec toi, numéro 1. C'est trop, Prince à New York. La vraie vie, oui, c'est mi, celle dont on a été dépossédé depuis bien trop longtemps. Bonjour mes voisins. Et on va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Non mais c'est le fameux truc. Je rigole tout le temps. Sa mère, avec le Cassius Clay dans le truc. Sa mère l'appelle Clé, je l'appelle Clé. C'est clair. J'en peux plus. Et ça, là, c'est film-là. Mais c'est trop, mais c'est des films sortis en 88, 89, comme ça. Non, ils ont- Mais jusqu'à aujourd'hui, on va regarder. les esprits, frère. Tu sais que je regarde en anglais, mais je préfère regarder en C'est pas la même français. saveur, c'est pas la même saveur. C'est pas la même saveur. Non, il y a des délires. Si tu me permets, j'ai une mention honorable. Un des films que j'ai pas cité, mais j'aurais dû. Pour moi, hein, l'un des meilleurs doublés, Retour vers le futur. Oh, énorme. Ah ouais. Énorme. Oui, oui. Classique. Pour moi, Classique. Ouais, ouais, le petit Classique. Marty, là. Marty Énorme, Marty. Nom de Zeus Ah non, non, de 2,21 gigawatts Non, ça c'est des répliques. Culte, ça, pour moi, c'est... Retour vers le futur. Il y a rien dessus. intemporel. Beef Tannen, tout ça, c'est Non, non, incroyable. très très lourd. Vas-y, mais je t'en prie, poursuis. Ça déjà, moi il y a un film que j'ai kiffé, le doublage, Friday. Ouais, ok. Friday. Friday. Chris Tucker, c'est Ouais, trop. Chris Tucker, c'est vrai Je que sais c'est que tu fumes incroyable. pas d'herbe. Je le sais très bien. Mais je vais te faire planer aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on est vendredi, que t'as plus de job et que t'en as plus rien à foutre. Dès le début du... Non, non, il m'a eu. Moi, le film, hein, je te dis la scène, encore aujourd'hui, si tu la mets devant moi là, je pleure de rire. Laquelle? Djibo. Ah ouais. Un conseil, rentre ton cul chez toi. La meuf, elle fait le. Je t'ai dit d'entrer ton cul. Je t'ai dit de rentrer ton cul. Non, c'est un fou. Djibo, une brute. Non, moi, c'est Smokey. L'acteur nous a quittés aussi. C'est Smokey, c'est trop. Non, les gens ne C'est se rendent trop. pas compte à quel point ça peut. Ça rentre chez toi, ça rentre dans ça ta... rentre, ça rentre dans Laisse la tomber, tête. je connais ça plus, je connais ça mieux que certaines poésies mais qu'on me disait d'apprendre à l'école. C'est bouleversant. Hein. Mais bien sûr, parce que Moi, j'ai c'est très ce qui beau fait que t'aimes le film ou pas. Bah oui. Ça peut tout gâcher, comme ça peut lui donner une excellence. Oui. Smoke Dog Baby, rappelle-toi de ça. Je fume depuis que j'ai 2 ans. C'est des trucs, c'est trop. Ça n'a aucun sens. Mais tu sais que même dans le film, celui qui est bien doublé, c'est son gars Ezal. Tu vois le mec qui traîne partout, machin là. Après ils vont, ouais on va aller précis, vas-y viens avec Pas nous. DJ Pool. Non pas DJ Pooh, le mec avec la casquette à l'envers. Eh, Smokey, on dirait que t'es en train de lâcher un rodin, lui, là. Ok. Mais lui quand il rentre chez En l'épicier plus, là. il est décédé en plus. il y a Ouais, pas longtemps. paix à son âme. ouais. Quand il rentre dans l'épicerie, quand il dit ouais, vas-y, viens avec nous et tout. Ah, vas-y, y a pas de problème là. Ah, il commence à crier. Ah mais qu'est-ce qui se passe?
J'ai glissé sur une flaque de... Mon cou, mon dos je vais toucher 50 000 $. Ah ouais, mais ouais. je renonce aux poursuites si vous me donnez 20 $ tout de suite. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Vas-y, Non, casse-toi, c'est même pas mouillé. Vas-y, dégage ça. Incroyable, Allez, incroyable. vas-y, 10 $ et des bonbons. Reste black. Il dit, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais Incroyable. c'est impressionnant. Franchement, C'est pas trop mal. grave. Non, tu ça- vois comment on ressort des répliques Mais là c'est ouais, trop c'est grave. énorme. Si on ressort le travail d'un de tes collègues, d'un de tes c'est confrères grave. en fait. C'est ça. Et en fait, C'est grave. ça sera gravé jusqu'à la fin Non, mais dans nos c'est têtes. clair que, je le vois au quotidien. Hein. Quand on fait des trucs cultes, ça reste gravé. Il y a des mecs qui me demandent de leur balancer la réplique que j'ai fait dans Notorious quand il arrive et boum, 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 boum. C'est énorme. C'est incroyable. Ils adorent. Les mecs qui sont là, ils kiffent. Ça les transporte. Bien sûr, bien sûr. Ça les fait voyager. Et puis, c'est une manière de nous divertir tous, hein, tout un chacun, et ça fait du bien. C'est incroyable. Ouais. T'as fini? Qu'est-ce que j'ai... Et Flic de Beverly Hills. 1, 2, 3. Mais moi, je pensais que t'allais me sortir Clubber Lang. Rocky. Mais oui, je suis obligé de le dire, lui. ouais, Je suis non. obligé de le dire, Clubberland. Non, Clubberland. Et toi, la gonzesse, viens à mon hôtel si tu veux un vrai mec. Je vais te montrer c'est quoi un vrai mec. C'est pas vous. Tu l'auras voulu. C'est n'importe quoi. Non, Rocky, C'est n'importe quoi. Ils sont Clubberland. bien amusés. Ils sont En fait, bien les franchement, répliques de Clubberland, en fait, c'est trop. Et tu sais qu'on regardait ça, mais même si on le met en français, en fait, même si on le met en anglais, en VO, même si on comprend et tout, en français, en fait, on a tellement vécu depuis qu'on est petit Bah oui. que c'est ancré. Bah Tu oui. pourras Tu plus peux jamais plus nous l'enlever. l'enlever. Tu peux plus l'enlever. Ah, Tu c'est pourras clair. plus nous l'enlever. Que tu vois, personne ne peut me battre et personne ne me battra. Il n'y aura pas de chaos au deuxième round. Je vais le crucifier à mort, ce balourd. Je vais le torturer à mort, je vais le crucifier, ce balourd, je vais le tuer. Des paroles très dures venant d'un homme très dur. J'ai dit, putain, c'est quoi ces conneries? Non, c'est trop. Non, le C'est film. pas possible. Non, mais en fait, Ils nous ont eu. merci beaucoup, Asto, parce que je te jure, aujourd'hui, là, on en avait Attends. conscience. Excuse, j'ai un film, une série. Ouais, Et vas-y. ça concerne Will Smith. Ouais. Men in Black, les mecs. Mais une blague, c'est très sérieux. Men in Black, c'est sérieux. Men in Black, c'est très Men sérieux. in Black comme film. Tommy Lee Jones, Vraiment. Comme il dit, il a fait du Et sale. comme série, Prince de Bel-Air. Ah ouais. les gars, c'est ça qui nous a même appris à draguer. J'ai remarqué que tu m'avais remarqué, je te fais remarquer que je t'ai remarqué aussi. Non, mais laisse tomber. C'est trop grave. Carlton, Oncle Phil. Ah oui. Mais Carlton, qui c'est qui a fait la voix de Carlton? Alfonso Ribeiro, Damien Boiseau. C'est ça. Oh, dog. Voilà. Voilà. C'est la voix de Odog. Non, Damien Boiseau, vraiment, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Voilà. C'est encore Merci mon gars, beaucoup. C'est ça. La voix de Hilary. Non, c'est Mike réel. Dara. Ah, mais salue-le réel. chaleureusement de Non, notre on part, va hein, les- si tu on va les le, check. quand tu le croiseras. On va Parce les que check. franchement, il nous a Non, mais bercé. C'est un c'est truc comme de ça, dingue. c'est comme ça qu'aujourd'hui on est en train de s'amuser à dérégler les gens, aussi bien les grands que les petits, dans tout ce qu'on fait. Et puis c'est des marqueurs qui restent. C'est des marqueurs, ils restent Intemporel. intemporels, ça bouge pas. Franchement, Asto, merci infiniment. Vraiment, Merci les gars. beaucoup. Vraiment, Comme on dit, vraiment. parole véritable, parole véritable. Non, ça s'applaudit. Un jour, parole Ça véritable s'applaudit, toujours. ça s'applaudit. On va applaudir ce que t'as fait. Parce que Merci les Non. gars. là, en fait, moment tu nous était as- beau. là, tu te rends pas compte que tu nous as fait. En fait, on connaissait l'importance et la complexité du 7e art. Ouais. Mais là, tu nous as montré un aspect qu'on avait complètement négligé. En Ah fait. oui, parce que On les savait gens- qu'il était là, mais on se rendait pas Les compte gens à se quel rendent point pas il compte. était. C'est technique, c'est une science. C'est ça, ils se rendent pas compte. Et aujourd'hui, là, ils voient, il y a de plus en plus de gens qui nous contactent et tout pour faire des trucs extraordinaires. Parce que voilà, c'est des marqueurs qui restent. Et puis, cette empreinte vocale qu'on a, ça leur parle. Mais bien sûr, bien sûr. Non, honnêtement, c'est magnifique. Ton parcours déjà. Voilà. Déjà, la personne que t'es, merci pour ta bonne humeur, pour, Non, pas de tu vois, problème. Vraiment. le hip-hop. On peut commencer rappeur et finir comédien. Et comédien avec un CV Laisse long tomber. comme le bras. CV, il est Enfin, super long. et c'est pas fini. Tu pourras faire ça jusqu'à bah la oui, fin de la c'est- fin de la fin. C'est ça. Tu vois, c'est ça qui est beau. On est là, on n'a pas de limite, on peut faire ça jusqu'au dernier souffle. Et en fait, La plupart de nos gars, ils ont fait ça jusqu'à leur dernier souffle. bien sûr. Et tu vois, ce qui est encore mieux que de la musique pour moi, entre guillemets, c'est que de la musique, l'artiste, on peut ne plus l'écouter, plus l'apprécier ou je sais pas quoi. Mais les films, ça c'est des films qui vont rester. Bah oui. Tu vois, les films Disney qui ont été faits dans les années 50, là, les voix sont encore là aujourd'hui. Ouais, c'est On clair. est dans de 70 c'est ans plus tard. incroyable. Il y a encore les voix qui sont C'est là. ça. Donc ça bougera pas, ça. bouge C'est-à-dire pas. que là, c'est vraiment la postérité pour des siècles et des siècles. Donc on en profite, c'est pour ça qu'on... Mais même, j'ai une dernière question. Ouais. Parce qu'il y a des films qui ont plusieurs doublages français. Ouais. Je pense au film de Bruce Lee. Il y a les doublages René Château Vidéo et Ah d'autres ouais. doublages, on sait pas. Comment ça se décide, ça? C'est les
Bah, en fait, c'est des deals qu'ils font entre les distributions et les productions, tout ça. Et après, il y a des histoires dessous. Et les mecs, ils arrivent, ils disent, ouais, mais moi, je veux lui, l'autre, je veux lui. Et puis, des fois, le gars, il n'est pas disponible, donc ils en appellent un autre. Et après, ils repressent des movies pour... Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas l'avenue du DVD, en fait, qui a tout bouleversé, tu penses? Je pense aussi, parce qu'il y a des versions que les gens, ils leur ont demandé. Il y a des gens qui sont décédés, ils ne sont plus là, donc pas le choix. Donc après, ils sont obligés d'adapter et tout. Ils reprennent notre voix. Et puis, il y a d'autres qui ne voulaient plus le faire ou quoi, ok, ça. Il y a tellement d'histoires dans le milieu, c'est tellement... Il y a tellement de trucs qu'on peut... Les gens, ils ne s'en rendent pas compte, mais il y a trop de possibilités. Et c'est un milieu qui est moins toxique que la musique. Après, il y a des stories comme partout. Comme tous les milieux. Il y a des stories comme dans tous les milieux. Sinon, ce ne serait pas intéressant en soi. Ouais. Mais on peut prendre du recul. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je viens, ils savent pourquoi ils m'appellent. Quand ils viennent, ils savent pourquoi ils m'appellent. Je fais ma dinguerie, bam, bam, bam. Après, j'enchaîne un truc. Voilà. Ça. Magnifique, magnifique. Yes. Du coup, Asto, merci infiniment d'être venu. Franchement, merci beaucoup. Gars, merci pour vous. Merci, franchement, c'est incroyable. Tu te rends pas compte de la richesse que tu as amené dans ce podcast et la connaissance surtout. Et on a envie de te demander, c'est que ton actualité, quelle est la suite qu'est-ce que tu peux développer? Là, on est en train d'enregistrer la 3e saison de Wu-Tang Saga. Ça, c'est quelque chose qu'on peut diffuser, qu'on peut dévoiler. Ah bah oui, parce que là, c'est la première et la 2e saison, ils sont déjà sur Disney+. D'accord. Donc l'hôtel arrive, donc tranquillement. Prenez votre D'accord, et d'autres choses que tu peux pas développer, etc. Mais en tout cas, on s'amuse bien. Mais en tout cas, vous n'êtes pas prêt d'arrêter de l'entendre parce que voilà, si vous n'aimez pas savoir, c'est relou. Le mec, il ain't going nowhere. Contrôle de police, c'est lui. Voilà, sachez-le. On s'amuse. Ok, cool. Ok. Bon, le Bougarno. Encore un podcast de qualité. J'espère que vous avez apprécié pour ceux qui l'écoutent en audio, ceux qui le regardent sur YouTube. Je vous en supplie, on répète toujours les mêmes questions. Ceux qui regardent les vidéos sans s'abonner, ça nous fait plaisir. Le bon réflexe activez la notification. Exactement, abonnez-vous, ça fait... Ça coûte pas d'argent, ça nous donne gratuit. De la force, ça nous permet d'avancer, de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. Non, ça fait plaisir, en tout cas, c'était que du bonheur. On a vraiment échangé easy. Bien sûr. Nous, on est là pour discuter. On est là pour kiffer. Et puis, on transmet. Exactement. On partage. Clairement, c'est un échange. C'est un échange d'énergie positive. Voilà. D'énergie, tout ça, c'est cool. Ok, la conclusion te revient, La conclusion, sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, et tout. Et sur toutes les plateformes d'écoute telles que Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Ocha. On est partout. Tout ça. Voilà. Mais en conclusion, Asto, faut nous le refaire. Winamax, grosse cote. Faut nous le refaire ça. Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. Ah non, faut s'arrêter là-dessus. Allez. Ça fait plaisir.